Bonsoir, merci à tous. Birshut Yedid Nafshi, le Rav David Touitou. Nous avons, Be'ezrat Hashem, décidé avec Shimshon, et toute l'équipe de faire un cours aujourd'hui concernant l'unité du peuple d'Israël. Ceci étant parce que nous avons reçu de certains grands d'Israël que le temps est nécessaire pour le dévoilement de la royauté d'Israël et que sans cette unité, cette royauté d'Israël ne peut pas se réaliser. Akadosh Baruch Hu ne peut pas se réaliser sur terre car il a lui-même créé un système qui dit que si nous ne sommes pas, nous, son témoin, et je vais dire quelque chose de très grave, il n'est pas Dieu. C'est-à-dire, sans que nous soyons un témoin dans cette unité, il ne peut pas, en réalité, on ne peut pas révéler cette unité divine. Avant de commencer, je voudrais donc dédier ce cours Leilui Nishmatan Shel Sarah Chava Bat Estel, Chaya Simcha Bat Sarah Chava, Tziona Bat Sarah Chava, Tehila Bat Sarah Chava et Meira Bat Sarah Chava. Tiyena Nishmotehen Tzurot Bitzor HaChaim. La paracha que nous venons de lire hier, Shabbat, c'est en réalité le retour de l'infini dans ce monde. Comment est-ce que je parle du retour de l'infini dans ce monde? Bien, tout simplement parce que Rabbi Avraham ibn Ezra considère que la création du monde ressemble à une naissance d'un bébé. Et étant donné que le bébé sort, se déconnecte du corps de sa maman, si la maman ne vient pas immédiatement pour nourrir le bébé, ce bébé va mourir. Le monde, c'est le bébé de l'infini. Tout ce monde est sorti du ventre de l'infini. Pour que ce monde puisse exister, l'Éternel revient dans ce monde pour le nourrir. Ce retour de facto de l'Éternel dans ce monde se fait à Matan Torah. Le jour du don de la Torah, ce n'est pas un livre qui est tombé du ciel, c'est une vie, c'est la vie. Beaucoup de gens confondent la Torah et le livre de la Torah. Le livre de la Torah, c'est ce qu'on a copié, recopié. La Torah n'est pas écrite sur un livre. La Torah est écrite dans nos gènes. Elle est écrite dans la vie. C'est-à-dire que chaque espèce dans ce monde a une Torah qui lui correspond. Il faut bien comprendre cela. Un chat a la Torah du chat. Sa manière d'être, c'est sa Torah. Où est-ce que c'est inscrit? Dans ses gènes. Le peuple d'Israël a une Torah qui correspond à sa nature profonde. Et non seulement cette Torah correspond à sa nature, mais c'est le peuple d'Israël qui a été choisi pour être le révélateur des valeurs divines aux nations du monde. Israël donc joue son rôle une fois de plus dans l'histoire. Je dis une fois de plus parce que la première fois c'était la sortie d'Égypte. Dieu prouve par la sortie d'Égypte, du peuple d'Israël d'Égypte, que le peuple d'Israël, lui seul, a été choisi pour être le conducteur de l'histoire humaine. Ceux qui veulent jouer au premier-né de l'histoire, tout simplement disparaissent. Donc la seule réelle plaie en Égypte, c'était la plaie des premiers-nés. Car l'Égypte se prenait pour le premier-né de l'histoire, celle qui va conduire l'humanité. Donc le seul vrai premier-né doit vivre, l'autre est obligé de disparaître. Donc la sortie d'Égypte prouve le choix du divin d'avoir choisi le peuple d'Israël pour, à travers lui, révéler les valeurs de l'infini dans ce monde.
Non seulement ça, mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu se dévoile, alors le texte nous dit qu'il descend. Vous comprenez bien que Dieu ne descend pas. S'il descendait, ça voudrait dire qu'un jour il est là, un jour il est là. Donc vous diminuez Dieu, vous réduisez Dieu dans un espace. C'est de la Avodah Zara, c'est interdit. Quand on dit que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, immédiatement on doit traduire cela comme il s'est révélé. Donc descendre, c'est se révéler. Si j'essaie de parler un langage pour que vous puissiez comprendre, je fais un acte de descente, même si je reste sur place. Eh bien, Dieu descend. Descend veut dire se révéler. Et qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle en réalité la structure première du monde, telle qu'il avait voulu. Le Zohar nous dit clairement, à la page 161, Istakel be'oraita ubara alma. Donc l'Éternel regarde la Torah, encore une fois, pas le texte, la Torah, car c'est la structure ADN de ce monde, et il crée le monde par rapport à cette structure. Donc, au moment où on reçoit la Torah, on reçoit en réalité l'ADN qui a précédé la création, le plan sur lequel Dieu s'est basé pour créer le monde. C'est une nouveauté, c'est un chidouche, c'est extraordinaire. Que faisait le monde jusqu'à l'instant de Matan Torah? Il s'est quand même passé 2000 ans. Eh bien, les sages nous disent que le monde, en réalité, était dans un état de tohu bohu, c'est-à-dire d'un mélange, d'un manque de structure, d'un manque d'ordre, et la Torah qui rentre dans ce monde, qui pénètre ce monde, va redonner en fait l'ordre initial. Une fois que la Torah arrive, il y a 2000 ans de cette Torah qui s'installe dans le monde, puis 2000 ans qui vont clôturer l'histoire humaine, car le monde existe pour 6000 ans, et c'est les temps dans lesquels nous sommes, ce qu'on appelle Yemot HaMashiach. Donc Akadosh Baruch Hu a choisi le peuple d'Israël pour être le révélateur, le conducteur, le médiateur entre l'esprit infini et le monde de la matière. Nous sommes devenus donc le porte-parole de l'infini. C'est notre rôle. Le prophète nous le dit, Am zu yatzartili tehillati yesaperu. Vous n'avez été formé que pour une seule chose. D'abord pas en tant qu'individu, en tant que peuple. Am zu yatzartili. Si nous étions des individus qui se sont un jour groupés pour former une communauté, ce n'est pas un peuple. Auquel cas, on devient une religion. Ce que je veux dire par là, c'est que le judaïsme est tout sauf une religion. C'est une nation qui a été pensée nation et qui a été créée nation. Et c'est parce que vous faites partie de cette nation que la Torah et les mitzvot vous incombent. Quand je mets les tefilines le matin, c'est parce que je fais partie de la nation d'Israël. Je n'ai aucune mitzvah individuelle de mettre les tefilines. C'est parce que j'appartiens à la nation. Mais si les tefilines, en les mettant, je devenais juif, ça voudrait dire qu'en réalité, c'est les mitzvot qui me font. Moi, je ne connais pas de mitzvot qui font un homme. Je ne connais que des hommes qui font des mitzvot. Donc je suis d'abord Israël, et en étant Israël appartenant à cette nation, je dois faire telle et telle mitzvah. Moralité, toutes les mitzvot sont les mitzvot du peuple d'Israël, et jamais, au grand jamais, la mitzvah d'un homme ou d'une femme individuellement parlant. Ça veut dire qu'en réalité, le peuple d'Israël fait des actes qui appartiennent au Créateur, pour traduire le Créateur dans ce monde. Je vais peut-être encore vous choquer, mais nous n'avons aucune mitzvah. Toutes les mitzvot appartiennent à Dieu. Asher kideshanu bemitzvotav, lo bemitzvotai. Donc je n'ai aucune mitzvah. C'est-à-dire que Dieu m'utilise, entre guillemets, pour réaliser son être
infini. Et en mettant les tefilines, en faisant telle ou telle mitzvah, je réalise le divin en réalité, car il se sert de moi, il m'a créé pour que je dévoile ses valeurs à travers mes actes, à travers mon être. Mais d'abord en appartenant à une nation. Donc même si un bébé vient de naître, il est d'abord Israël. C'est pas parce qu'il n'a pas fait la Brit Mila qu'il n'est pas encore juif. Il est Israël, il appartient à cette nation, après on lui fait la Brit Mila. C'est pas la Brit Mila qui va le rendre juif. Attention, beaucoup de gens se trompent. Vous avez l'impression que c'est la Torah qui vous fait, que c'est les mitzvot qui vous font. Non, c'est parce que vous appartenez à une nation que vous devez faire cette Torah. Et on le dit, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, nous avons d'abord été choisis en tant que nation, Am Mitoch Amim, un peuple parmi les nations. Deuxième degré, Venatan Lanu et Torato. C'est à cette seule condition qu'on a reçu la Torah, et pas inversement. Ce n'est pas la Torah qui nous a rendu peuple. C'est parce que nous avons été créés et pensés en tant que peuple que le livre nous appartient. Donc on n'est pas le peuple du livre, c'est le livre qui appartient au peuple. On n'a jamais été le peuple du livre. Le peuple du livre, c'est le peuple qui existe parce que le livre est. La Torah et Israël, qui a précédé qui? Israël. Eliyahu Hanavi, dans Tana Debe Eliyahu, pose la question, qui a précédé qui? Au départ, je pensais que la Torah était avant tout, mais je viens de comprendre, dit Eliyahu Hanavi, que c'est Israël qui a tout précédé à tout. Alou Bemarshava Trila, c'est la première pensée. Et donc, il y a une adresse, et lorsqu'il y a une adresse, tu peux envoyer la Torah pour qu'elle soit captée par la seule nation dans ce monde qui est capable de la faire passer. Alors, je suis en train de vous dire quelque chose, mais c'est extraordinaire. Je vais arrêter pour donner la parole à mon ami, parce que nous allons parler. Toi, tu kiffes. La chose n'est pas simple, Rabotai, c'est extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, je pèse les mots. Ça sort, c'est extra, ce que l'entendement humain peut capter. C'est impossible. Je veux dire par là que l'infini, béni soit-il, a trouvé une adresse dans ce monde qui s'appelle le peuple d'Israël pour faire passer son message. Mais où on a vu une chose pareille? Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu nous pose la question pour bien qu'on comprenne que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, ce qui s'est passé. Et il nous dit dans le livre de Dvarim, Sha'alna, posez des questions à qui vous voulez, les Yamim Rishonim, demandez. Les min hayom asher bara Elohim Adam al haaretz, depuis le jour où Dieu a créé un homme sur la terre, Haniya kadavar hagadol hazeh. Est-ce que quelqu'un peut lever la main en me disant qu'il a déjà vu une chose pareille? Ohanishma kamo, ou est-ce que quelqu'un a entendu une chose pareille? Quoi? Hashama am, est-ce qu'un peuple tout entier a entendu? Kol Elohim medaber mitoch haesh, la voix de l'infini qui parle dans le feu. Ka'asher shama'ata, ata. Comme toi, le peuple d'Israël, tu as entendu. Vayechi. Et en plus, tu continues de vivre. C'est-à-dire, il y a beaucoup de questions ici. D'abord, c'est impossible qu'un autre peuple reçoive ce message. Deuxième impossibilité, c'est s'il a reçu ce message, c'est impossible qu'il vive. Il doit mourir. Alors comment vous êtes vivant? Vous avez reçu la parole de l'infini, vous êtes encore vivant. Le feu de l'infini vous touche, vous restez encore en vie, mais de quelle matière vous êtes fabriqué? Et c'est ça le secret. Je vous ai fabriqué d'une telle matière, dit Akadosh Baruch Hu, qui vous permet d'être réceptacle, receveur de cette lumière sans mourir. Autrement dit, vous êtes dans votre identité la plus profonde des prophètes. Vous êtes tous prophètes ici. Seulement, ça fait 2000 ans que vous n'avez pas exercé la prophétie, donc elle s'est atrophiée. David Amelech nous le dit, Al tig'u bimshichai, vous êtes tous des messies,
Ou binvi'ai al tare'u, et ne faites pas mal à mes prophètes. Ça fait 2000 ans que notre qualité de prophétie a eu un plâtre. Ses muscles se sont atrophiés. Il faut commencer à refaire de l'exercice pour révéler ce que nous sommes dans notre origine, c'est-à-dire des prophètes. Et là, nous voyons effectivement que nous sommes des prophètes. Un peuple entier a entendu la voix de l'Éternel. Pourquoi faire? Pour faire passer ce message aux nations du monde. Et il n'est pas mort. Ça, c'est ce qu'on appelle la Ségoula. Vous comprenez? Vous avez déjà entendu sûrement parler de cette notion, la Ségoula, mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Ségoula vient du mot Mesougal. Ce que tu es capable, c'est-à-dire c'est notre capacité intrinsèque. C'est avec ça que nous avons été créés, c'est notre qualité première. Vous êtes des prophètes. Je vous ai placé comme carte mère à l'intérieur de votre structure humaine la capacité d'entendre les valeurs de l'infini et de les traduire et de les faire passer. Incroyable. Quand est-ce que ce choix a eu lieu? Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Vous avez déjà vu dans l'histoire un regroupement de toutes les nations et que Dieu a choisi Israël parmi d'autres? Pas du tout. Alors quand est-ce qu'a eu lieu ce choix? Asher Bachar Banu, vous le dites tous les jours. Avant de nous créer. Alors quel était le choix? De nous créer avec cette capacité. C'était ça le choix, le seul choix. C'est de nous créer prophètes, de nous créer capables de faire passer cette lumière. Alors comme j'ai mon ami qui est proche de la prophétie, je vais lui laisser la parole. Be'ezrat Hashem, et on reprendra, on va faire un petit peu un ping-pong pour essayer d'expliquer. Pour l'instant, vous vous demandez où est la Achdout, j'y arrive. Kapaïm, mamash Kapaïm, mamash. J'aime bien depuis tout à l'heure parce que me tenant de ce côté-là, quelques personnes en face me disent « c'est vrai ?» C'est vrai. La réponse est oui. Tout ce qui a été dit, je vous l'affirme, d'ivrei Elokim Chaim, Akol Emet, il n'y a pas que cette référence de Tana de Beliaou. Vadaï que le peuple d'Israël a été créé avant la Torah puisque Pikuach Nefesh Doché Akol. Tata Gavar, c'est le premier qui rentre, qui emporte sur les autres, étant donné que dans le judaïsme, la halakha a été fixée que la vie d'un juif vaut plus que toutes les mitzvot de la Torah. On doit annuler la Torah pour lui. C'est parce qu'il a justement été créé en premier, comme le dit la Gemara dans Maseret Shabbat, Tata Gavar. Le premier qui rentrera, le premier qui a existé, l'emportera sur les autres. Donc je viens de prendre le micro. Magnifique exposé. Moi, je sais déjà où tu veux en venir et tu as fait une base magnifique pour la suite. Donc je vais prendre un autre chemin. Alors je vous le dis dès maintenant, je n'ai pas eu le temps du tout de préparer le cours. J'ai pris 2 feuilles avec moi. J'ai plus ou moins analysé comment je voudrais orienter ce cours. Mais d'abord et avant tout, à Karatatov, remercier Shimshon Nathalie, Mamash Kol HaKavod pour ce que tu fais. Et Kol HaKavod à vous tous de sortir pour écouter de la Torah à moins 8000 degrés dehors. Baruch Hashem, Tibane Betikonem, Ibera Biyamenu Amen. Alors, il y a beaucoup de choses. Je vais prendre un autre chemin puisque le tien est déjà bien construit, tel que tu l'as mené. Hashem Verechotra, Bechol Darachecha Daehu. Moi, je voudrais venir peut-être un peu sur un ton un peu plus ésotérique, on va dire comme ça. J'ai remercié ma femme, je remercie aussi ma femme de m'avoir porté compagnie Baruch Hashem pour venir jusqu'ici. Que Dieu te bénisse, toi et ton mari. Il faut bien que je me mette quelque part. En deux mots, voilà, moi je passais plutôt par le côté de l'entité de l'homme. Quand on parle du peuple d'Israël, on parle aussi d'Adam Arishon, qui est à lui tout seul tout le peuple d'Israël. Et cet homme, comme vous le savez, à la création, sans rentrer dans trop de détails, à cause d'une épreuve qui a été, selon le Rav Dessler, justement faite avec intention, refuser de vivre comme un ange, mais plutôt vivre comme un homme, par son propre mérite, et rentrer dans une situation qui va malgré lui provoquer ce qu'on appelle une explosion des âmes. Cette unité a été brisée sans que Adam et Rishon en aient eu conscience, le jour de la faute originelle, sans rentrer dans les détails, bien entendu, parce qu'on n'a pas la bouche assez propre, nous, pour parler d'un homme aussi tzaddik qui était Adam Arishon. Et cette brisure a provoqué, malheureusement,
des milliers d'âmes qui se sont un peu perdues. Pour certaines, elles sont tombées en Égypte à travers une semence. Pour d'autres cas, une partie de l'oreille, une partie de l'autre oreille, une partie des yeux, une partie du front, une partie des cheveux, une partie du menton, tout ça, c'est bien entendu des métaphores, eh bien, se sont retrouvés à travers 6000 ans d'histoire. Ce qui fait que le premier challenge pour le peuple d'Israël, c'est de recomposer un puzzle qui a été le démarrage d'un Gan Eden. Comme le dit le Ramchal dans son livre Derech Hashem, toute la création du monde a été faite pour une chose, l'Ehetiv, l'eau. L'Ehetiv, le monde nous a été donné pour nous faire du bien. C'est le but de la création. Nous sommes rentrés dans un Gan Eden, il y a un refus de l'homme, je veux pas de ce cadeau, je veux mériter ce cadeau. Ça a engendré des choses que nous subissons jusqu'à aujourd'hui, mais ça a engendré une malédiction qui est en réalité une bénédiction parce que ça nous donne encore plus de mérite, c'est le droit de s'aimer, de s'unir et c'est de se retrouver. Pour cela, il faut ce qu'on appelle une recette. Je sais que le Rav Ben Arouche va être très content, mais je ne le dis pas pour faire plaisir, je le dis parce que mon étude me l'apprend. Comme la dernière fois à Natania, la semaine dernière, quelqu'un est passé, des journalistes étaient comme ça, ils m'ont vu passer, ils m'ont sauté dessus. Ils m'ont dit, je ne comprends pas, vous êtes Haredi? Je dis, ben, Baruch Hashem, Zachiti. Il dit, alors pourquoi vous êtes sioniste? Je dis, parce que Dieu est sioniste. Je ne suis pas sioniste parce que je le pense, je le suis parce que c'est ce que je vois dans ma Torah. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que, à l'image d'un puzzle, Bezrat Hashem, quand on veut réunir une image, il faut le mettre dans un cadre. Et le mettre dans un cadre signifie retrouver la plaquette dans laquelle on va mettre chaque personne dans son tavnit, dans son moule. Zachino al-Yedekar, que trois choses soient toujours indissociables. Le peuple d'Israël, la Torah, Oraita, et Kutsha Berechuchad. Il y a trois choses qu'on ne pourra jamais différencier l'un de l'autre. On ne peut pas, parce qu'ils sont toujours ensemble pour créer justement l'entité de ce peuple. C'est la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu et c'est le peuple d'Israël. Seulement, comme le disait le Rav Yoel, on ne peut pas être un peuple si on n'a pas de pays. C'est impossible. Sinon, on serait des nomades. On serait des juifs errants. Donc, pour pouvoir être capable, Bezrat Hashem, de réunir un peuple, Goy Echad Ba'aretz, on est obligé d'abord et avant tout de revenir à une source. Parce qu'en France, aux États-Unis ou ailleurs, on restera une communauté. Cette communauté, combien même nous sommes appelés Am Israël, la Gemara dans Masechet Brachot nous dit En Am El Erev Rav. Quand on dit Am et Im, ça se traduit de la même façon, ça veut dire que ça comprend en lui des psolettes. Ces psolettes, ce serait comme de la saleté qui viendrait se mettre entre de la colle et deux morceaux. Ça va coller, mais ça va se décoller. Le but de cette saleté, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui n'est pas dans la pureté même du peuple d'Israël, ce qu'on appelle la galoute par excellence, va être capable de nous désunir constamment. Créer un tel degré, même dans le monde de la Torah, chacun sa tradition, chacun sa prière, chacun sa vision des choses. Et si tu n'es pas comme moi, je ne t'accepte pas. C'est un travail extraordinaire que nous a fait la galoute pendant 2000 ans. Résultat des courses, il va falloir qu'on travaille sur nous pour être capable de réparer la première chose qui a été brisée dans la faute originelle. La première chose, ça a été justement la dispersion d'une unité qu'on appelait une Neshama, celle d'Adam Arishon. Et aujourd'hui, nous sommes tous, autant qu'on est, hommes comme femmes d'Israël, hommes et Prinat Adam Arishon, femmes et Prinat Rava, aimez-nous. La première femme de l'histoire, vous les femmes, Adam Arishon, le premier homme, nous avons un devoir qui sera le premier challenge, qui est, et contre toute attente, la mitzvah la plus importante de tout le judaïsme. À tel point que le Zohar HaKadosh nous apprend que quand le peuple d'Israël est capable de vivre en un seul peuple, qui sont capables de s'aimer les uns les autres, afilu shovdim avodazara, en midat adin yachola kenegdam. Même la midat adin, le Satan, ne peut pas les quatre règles sur ce peuple, même s'ils font tous avodazara. Tous avodazara des Zohar HaKadosh. Et on a plein d'exemples avec la tribu de Binyamin, la tribu d'Ephraïm, le Dor HaPlaga. On l'a vu ce matin dans le pays ouest. Pourquoi le Dor HaPlaga, il n'a pas été puni? Ils avaient de l'unité, ils s'aimaient les uns les autres. Le challenge que nous avons aujourd'hui, c'est de s'aimer. Mais c'est très difficile de s'aimer quand on est juif. Pourquoi c'est très difficile? Eh bien parce que, comme le dit la Gemara dans Masechet Betzah, Bedaf Kafeh Amud Bet, que tout le challenge du peuple d'Israël, c'est d'être Mamat Menat Kotsim. On a un Yetzerara, on a un vrai libre arbitre. Et on a quelque chose de terrible en nous. J'ai dit une fois à des amis, je lui dis, tu sais pourquoi on nous demande de ne pas faire du Lachon Hara?
Tu sais pourquoi on nous demande de ne pas faire du Lachon Hara? Parce qu'on adore faire du Lachon Hara. Tu sais pourquoi on nous dit ne regarde pas les femmes? Parce qu'on adore regarder les femmes. Ce sont, comme l'a expliqué le Rav tout à l'heure, des choses qui sont tournées en nous, pour nous donner du srout, pour qu'on puisse travailler. Donc si la mitzvah la plus importante du judaïsme, c'est l'unité d'un peuple. Goy echad ba'aretz. Goy, c'est la pureté absolue du peuple d'Israël. Blishum shemet shel lichluch. Quand on parle de Goy echad ba'aretz, c'est un peuple sur sa terre qui n'a plus ces problèmes, qui viendrait, chas v'shalom, créer une session entre un et l'autre. C'est quand on est capable de revenir sur sa terre, dans un puzzle, créer une nation, Ouma, Aval. Maintenant, comment je devrais challenge? Maintenant, est-ce qu'on est capable, si on est réussi sur un même point, de s'unir? Et on voit que le Yetzer Hara, jusqu'à aujourd'hui, aussi bien dans la politique que dans les yeshivot, c'est incroyable. Chacun a life. On est un des plus petits pays au monde et on est un des pays où il y a le plus de partis politiques. C'est quelque chose d'effroyable. Quand vous regardez les autres nations, la France, les États-Unis, la Chine, c'est incroyable. Israël est un des pays où il y a le plus de partis politiques au monde, sur l'échelle bien entendu relative. Lama, au niveau des yeshivot, c'est impressionnant. Les bouddhistes, ils ont deux opinions. C'est tout. Ils ont le côté de, je ne vais pas donner le nom dans un endroit kadosh, et puis ils ont l'autre, côté chinois, les tibétains. Il y a plusieurs façons de servir. L'islam, ils ont le côté dit Qaut Rabbi pacifique, et l'autre côté, Adbah al-Yud. Les chrétiens, ils ont les franciscains, et ils ont la papauté. Israël, Vijnitch, Lubavitch, sioniste, antisioniste, suprasioniste. On va aller où? Am Israël et Chol Davar, vous avez remarqué que tout est fait pour qu'on soit différents les uns des autres. Et la reine, quand on a posé la question à Rabbi Akiva, il a répondu Ve'afta, l'ereacha kamocha, ze klal gadol batora. C'est-à-dire que, dans le fondement absolu, quand on est venu voir Rabbi Akiva, qui est une misat assez d'oraïta, et qu'on lui a dit c'est quoi Bémet toute la Torah, il a répondu tout le klal de la Torah, toute la généralité de la Torah, c'est d'être capable de s'aimer les uns les autres. Excusez-moi, c'est impossible. J'ai un mec sur mon parking, que Dieu le bénisse, lui et sa clé. Il s'est garé sur ma place. Pour une fois, j'ai rien dit. J'ai mis un pétec. Je reviens le lendemain, il s'est remis à ma place. Je dis, bon, imagine, c'est mon frère Moshe, qui est d'ailleurs parmi nous, avec sa femme Sarah. Je dis, bon, allez, je dis rien. Je remets un pétec, avec le mot patoda à la fin. Le troisième jour, j'arrive avec ma femme dans la voiture, et là, qu'est-ce que je fais? Je lui prends ses rétroviseurs, et je lui fais les oreilles de Shrek. Tu sais, en arrière. Et je lui mets un message dans Vakasha, regarde bien, il y a mon truc, c'est pas ta place. Sa réponse a été radicale. Il a une super clé. Elle est belle, sa clé, je vous promets. Il m'a fait une signature sur le capot. Magnifique. Comment tu peux aimer quelqu'un qui te fait du mal? Comment tu peux aimer quelqu'un qui te dit, toi, de toute façon, tu es un ceci ou tu es un cela? Comment tu peux aimer quelqu'un qui t'appelle parasite parce que tu portes simplement un chapeau et que tu as ta façon de penser? Comment tu peux aimer quelqu'un qui ne t'accepte pas parce que tu as une kippa, qu'il considère comme étant débile, à donner nous moré, nous verabé, nous melech hamashech l'olam ba'ed? Comment tu peux aimer quelqu'un qui se moque de toi parce qu'on dirait que tu viens de te lever du lit parce que tu as un bonnet blanc avec un pompon au-dessus de la tête, ça s'appelle un breslev? Comment, Béhémet, on peut s'aimer les uns les autres alors qu'on sait qu'il n'y a pas une personne qui peut plus faire de mal, et je vous l'affirme, que nous-mêmes sur nous-mêmes? Comment on peut s'aimer? Omer Rabbi Akiva, le klal gadol de l'unité du peuple commence d'abord par soi-même. Et c'est le premier volet que j'aimerais développer avec vous. C'est le mot kamocha. Le mot kamocha, sur le domaine de la psychologie, vient nous enseigner que quand l'homme a été créé, il a été créé déjà avec une divergence d'opinion. L'âme qui vient du ciel, Chelek Elokam Ima'al, n'est attirée que par le monde de la spiritualité. Mitzvot, Torah, ou Ma'asim Tovim. Le monde du corps, comme dit Rabbi Nachman de Breslev dans le Likutei Moharan, lui est attiré par trois autres directions qui sont pires que tout. Ta'avat Mamon, l'amour de l'argent. Ta'avat Mishgal, l'amour des femmes. Veta'avat Achila, l'amour de la nourriture. Ce qui fait que nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, Rabbeinu vient nous dire, fais très attention. Parce que pour être capable d'aimer l'autre, il faut que toi, tu te maries avec toi-même. C'est-à-dire que ton corps et ton âme soient en harmonie dans le judaïsme. Il faut que ce que tu sois, un réceptacle
d'ailleurs du secret de Naaseh Venishma, que mon corps fasse et que mon âme écoute, Derech Hagav. Et pourquoi tout cela? Contrairement à toute la tradition qu'on a l'habitude d'étudier dans tous les livres de Moussar, y compris le Mesilat Yesharim ou Pele Yoetz ou Orchot Tzadikim et bien d'autres, c'est que le corps en réalité a plus d'importance que l'âme. Et ça demande beaucoup d'années d'études pour comprendre. C'est pour ça qu'il y a Triatem Etim, résurrection du corps pour l'éternité. Le corps n'est pas, chas v'shalom, quelque chose qu'on se doit de baser. Mais le corps, il a aussi des envies. Il a le nefesh qui est en lui. Alors on a envie d'être beau. On a envie de sortir zgad fine. Et la femme, elle n'a pas envie de mettre un kissou et on dirait mémé ginet. Elle n'a pas envie de sortir avec jupe longue. Je suis belle, j'ai envie de me montrer. On est dans les temps modernes. Le corps, il a ses envies. Et l'âme, par contre, c'est la vérité. On ne peut pas mentir à sa conscience. On ne peut pas mentir, chas v'shalom, à un monde où on sait que chaque jour qui passe est un jour qui nous approche vers une sortie. J'ai pris un ton un peu plus grave que le tien, un peu différent du tien pour que ce soit un peu plus riche au niveau du discours. ולכן בסייעתא דשמיא, אומר לנו רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. Si tu veux aimer l'autre, d'abord, באמת, תחזיר את זה לעצמך. Travaille tes midot. Travaille l'amour qui est pour toi. Commence à vivre une réalité. Ça me rappelle quand j'étais professeur au Tzara Torah en France. Je ne sais pas que j'étais au Tzara Torah. Et voilà, j'étais au Tzara Torah en France. Professeur. Je me rappelle qu'il y avait un enfant qui était Bli Aïnarad Bartellalik, Wahad tunisien. Il ne marchait pas, il se morfait. Et dans la cour comme ça, il y a un autre enfant du CM2 qui lui a dit espèce de gros. Espèce de gros. Alors l'enfant, il a voulu le frapper. Et c'était mon tour de garde dans la cour. Alors j'ai attrapé cet enfant, je lui ai dit pourquoi tu veux le frapper? Il m'a dit que je suis gros. Alors je lui ai dit viens avec moi. On est monté au premier étage, c'était au Tzara Torah de Place d'Italie. Il y avait un miroir dans un coin. Et je lui ai dit viens avec moi. Regarde-toi. Il m'a dit je me vois et alors? Il m'a enlevé la main comme ça, il m'a dit alors? Je lui ai dit comment tu es, maigre ou gros? Il m'a dit je suis gros. Je lui ai dit alors il insulte. Si tu ne vis pas la réalité, si tu ne fais pas une connexion entre ta neshama et ton corps, de bien vivre ta Torah. Comme souvent dans mes séminaires, quand je vais, on me dit Rav, quelle est la première mitzvah que je dois prendre sur moi? Simchat Chaim. Avant Shabbat, avant Kashrut, avant quoi que ce soit, est-ce que tu es heureux? Haïm ata sameach. Car tout le but des mitzvot, c'est de les vivre dans la simcha. Quand est-ce que tu peux être heureux avec ce que tu vis? Quand ton âme et ton corps sont shalem. Quand les deux d'abord, ils sont unis, alors tu peux commencer vraiment à t'occuper de l'autre. C'est ce qu'enseigne derrière Yavi Rabbi Yossi. Quand tu regardes le défaut chez l'autre, c'est parce qu'il est d'abord chez toi. Retire tes défauts, travaille tes midot, regarde comment toi tu es dans ta vie, regarde comment toi tu vis ton judaïsme. Ça me rappelle une fois à table, il y a très longtemps, sans donner d'adresse, un homme qui pratiquait Shabbat s'en est pris à quelqu'un qui ne pratiquait pas le Shabbat. Alors celui qui ne pratiquait pas le Shabbat, il lui a dit « Moi je ne suis peut-être pas religieux, mais en tout cas j'ai toujours le sourire. Toi tu fais Shabbat, on dirait Tchabéav. » La reine Adam et cette réflexion de ce Chiloni, dit Chiloni, a été pour moi une grande leçon de morale il y a très très longtemps de cette histoire. Il a dit « Moi je ne suis peut-être pas religieux, mais moi je suis toujours Saméach. Toi tu es religieux, la vérité on n'a pas envie de l'être. On dirait vraiment une tombe. » Et la reine Adam Rotzel et Dabel à l'ardout, quand on veut parler de cette ardout, vous comprendrez que la première des choses à faire, c'est de prendre la bonne mesure de notre vie. Mi-ani, ma-ani. Dans quel lieu je me trouve? Des fois, on vient me voir, on dit est-ce que je peux prier dans tel et tel sidour? Je lui dis tu devrais prier dans Avodat Hashem. Un sidour sfarad, il m'a dit mais je ne ressentirai pas pareil. Alors je lui dis reste, c'est pas grave. Reste dans ton sidour. Si vraiment tu vas mieux vivre ta Torah, tu vas servir Hashem avec plus de simcha, alors bevadaï que tu dois continuer sur ton chemin. Kol od, que ça reste al pi halacha. Comme nous l'enseigne la Gemara dans Masechet Brachot Bedafret Amud Aleph. Damar Ravu la miyom shebara akadosh miyom sheharab bet hamikdash en lo le akadosh baruch hu ela arba amot shel halacha bilvad. Depuis que le temple a été détruit, la seule chose qui compte sur les arba amot au niveau du pshat, bien entendu, il faut voir Ben Ishraï sur cela, c'est justement les 4 points cardinaux de la halacha. Tant que tu restes dans ces 4 points cardinaux, tu as le droit de te chercher dans le mouvement qui te parlera à ton âme. Un mouvement qui te fera, Bezrat Hashem, vivre ton judaïsme. Et parce qu'à partir du moment où tu seras capable de vivre ta Torah et que tu seras en harmonie entre ton corps et ton âme, pas en divorce, pas en rasra, pas tu mets le kissou, tu fais pas tu manges kasher, chalak bet Yosef et après tu dis de toute façon c'est tous des voleurs.
Pas avec des mots comme ça. Cherche ta Torah, attache-toi à un rave, n'oublie pas ta terre, et surtout comprends combien Hachem t'aime. Parce que si tu vis cette union avec toi-même, et que Bémet, tu as commencé à t'aimer, et respirer ta Torah, Altikra Neshama et la Neshima, quand vraiment tu commences à vivre en harmonie avec toi-même, alors Bezrat Hachem, vous allez vous rendre compte que la suite on expliquera tout de suite après, un deuxième degré, donnera beaucoup plus de réflexion, de force, d'aide et d'enthousiasme d'arriver à Ve'afta l'ereacha kamocha. Je finirai juste avec ça, parce que je vois que le temps pour moi est venu d'aller me rasseoir. C'est de dire que le mot kamocha, c'est Gematria Elohim, comme vous le savez tous, et que nous avons tous Elohim qui est en nous. J'ai lu un très beau Mahamar dans la Chassidoute qui disait que même si tu n'arrives pas à t'aimer, tu n'as pas le droit de ne pas aimer le Chelek Eloka qui est en toi. Kamocha Gematria Elohim, il y a Dieu en toi. Dans chaque enfant, qu'il ait des boucles d'oreilles, qu'il ait le nez tordu, pourquoi le nez tordu, je ne sais pas, j'ai dit ça. Qu'il est ce qu'il est, qu'il soit ce qu'il soit, il y a Chelek Eloka Mimal. Dieu est encore avec lui. Une question qu'on m'a posée Shabbat, on m'a dit pourquoi le respect des parents, il est du côté de Anochi Hashem Lokecha. אומרת, פשוט מאוד, הזוהר הקדוש כותב את זה, וגם הגמרא כותבת את זה. הקדוש ברוך הוא שותף, il est associé avec tes parents. Alors même si tes parents, ce n'est pas des bons parents, n'oublie pas que Dieu en a fait, avant que toi tu naisses au monde, ses propres associés à lui. Parce qu'ils sont les associés d'Hachem, ils méritent tout le respect qu'il leur est dû. Et la reine d'Isiata d'Ishmei Hashiniske Kulanu, avant de redonner le micro pour la suite que j'ai hâte d'entendre, de comprendre qu'avant de commencer un cours sur l'unité des Dahati, je parle en mon nom, bien sûr, avant de commencer sur on doit tous s'aimer, des shurim qu'on a entendus par milliers, mais qui n'ont donné aucun résultat jusqu'à aujourd'hui, la preuve, il n'y a toujours pas de Géoula. Parce que pour arriver au cercle final, où on était un homme uni, il faut arriver justement à cette unité à la fin des temps. Le problème, c'est qu'on le sait tous et qu'on ne le vit pas. La première chose que je veux vous dire, c'est parce que si on ne le vit pas, c'est parce qu'on ne vit pas nous-mêmes notre propre Torah. Parce que le jour où on laissera la Torah nous éclairer, de l'intérieur, vivre ce que nous sommes, nous annuler nous-mêmes pour nous remplir de cette Torah grâce au travail des midotes que nous avons, alors on pourra voir la lumière qui est chez l'autre. Et la suite tout à l'heure. David nous a expliqué en fait que l'amour commence par le lien entre les deux aspects de l'être, le ciel et la terre en fait, ça s'appelle, à l'intérieur de chacun de nous. D'ailleurs, le verset dans la Torah qui dit « Ve'afta l'ereacha kamocha », c'est pas Rabbi Akiva qui l'a dit, c'est un verset dans la Torah, et beaucoup oublient ce qui vient juste après. « Ve'afta l'ereacha kamocha ani Hashem ». C'est-à-dire, je suis Akadosh Baruch Hu seulement si tu as ce Ve'afta l'ereacha kamocha. Et Rabbi Akiva, effectivement, comme l'a rappelé le Rav, a pris cette notion et en a fait l'essentiel de toute sa Torah. Alors, j'ai dit tout à l'heure, et je continue, que l'infini, béni soit-il, revient dans ce monde, mais pour qu'il revienne dans ce monde, il y a une condition. Et là, je rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. La condition, c'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, Hishtavut Hatsura. Traduction en français, c'est un petit peu difficile, mais c'est comme s'il y avait une identification des valeurs. Je l'explique. Pour que quelque chose arrive à un autre degré, il faut qu'il y ait quelque chose de commun entre les deux. Akadosh Baruch Hu, c'est l'unité que l'homme ne peut pas comprendre. C'est l'unicité parfaite. C'est la perfection, pas dans un degré humain, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est d'ailleurs un degré dont on n'a même pas le droit de parler. On ne parle que des manifestations divines, mais non jamais de lui. Dans son essence, il est interdit de parler de son essence. On ne parle que de ses révélations. Eh bien, on sait que Akadosh Baruch Hu, c'est l'unité parfaite. Eh bien, pour que le peuple d'Israël puisse recevoir sa Torah, le peuple d'Israël, lui aussi, doit être un. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que le peuple d'Israël, c'est le nom
Hashem, Hei, Shin, Mem, le nom, N-O-M, d'Akadosh Baruch Hu. Et là, je dis quelque chose que Rabbi David a dit tout à l'heure, du Zohar, Oraita, Kucha Berichu ve Israël Chad, la Torah, Akadosh Baruch Hu et Israël, c'est une seule et même chose, mais il y a une différenciation dans les degrés. C'est ce que nous disons Hu, Ushmo, Echad. Lui et son nom sont un. Quelle est la différence entre lui et son nom? Lui, c'est l'essence, et son nom, c'est la révélation. C'est-à-dire, moi, je m'appelle Yoel, mais en fait, je ne m'appelle jamais. En français, on dit je m'appelle, mais ça ne veut rien dire. On m'appelle. D'accord? Donc en hébreu, on dit Ko'imli. Pas Ani Nikra. Comme en français, je m'appelle. Parce que si tu t'appelles, tu es un petit peu fatigué. Donc, mon nom, en réalité, c'est pour vous. Moi, je n'ai pas besoin de m'appeler. Je me vis. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, l'infini béni soit-il, se vit. C'est la vie, c'est la source de la vie. De lui, nous vivons. Il s'appelle Havaya, qui veut dire l'existence. Ou Mimeno Anachnu Hovim. Et de cette existence, nous existons. Mais pour que cette unité divine se dévoile, il a des noms. Et il en a plusieurs. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a choisi plusieurs noms, donc plusieurs manières de se révéler au monde, plusieurs manières de s'habiller. Chaque fois qu'il met un costume différent, on sait qu'il y a une manifestation différente qui se dévoile dans le monde. Quand le roi se met des vêtements rouges, c'est qu'il va sortir en guerre. Quand il met des vêtements blancs, c'est qu'il va donner des bénédictions. Eh bien, c'est exactement comme ça. Mais qui sont ces vêtements d'Akadosh Baruch Hu? Le peuple d'Israël. Donc nous sommes son nom. Si vous voulez voir Akadosh Baruch Hu dans ce monde, vous n'avez qu'à voir le peuple d'Israël. Vous ne verrez jamais rien d'autre. Toutes les manifestations de Dieu dans l'histoire passent obligatoirement par le peuple d'Israël. Vous voyez Dieu qui fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, vous voyez Dieu qui donne la Torah, vous voyez, même dans sa carte d'identité à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas marqué « Je suis le créateur du monde ». Parce que ça, personne ne peut le prouver. Alors qu'est-ce qu'il nous dit au mont Sinaï? « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Ça, je peux le prouver, toi tu l'as vu, tu étais là, donc tu ne peux pas me dire le contraire. Vous comprenez qu'il y a quelque chose d'essentiel à comprendre que le peuple d'Israël doit avoir une valeur qui s'assimile à la valeur divine. Et qu'est-ce que c'est que cette valeur? L'unité et l'unicité. Le micro bouge, le micro est Kodesh. Donc seulement l'unité d'en bas peut contenir l'unité d'en haut. Ata echad, veshimcha echad, Umi ke'amcha Israël, goy echad ba'aretz. Si nous n'étions pas un, on n'aurait jamais pu recevoir le divin, l'unité divine. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre ce que c'est que ce un. On n'a pas compris encore qu'on a été créé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tant que nation. On a l'impression qu'on est un club de quelques personnes qui se sont unifiées un jour et qui ont créé un club qui s'appelle Am Israël. Ce n'est pas ça, Rabotai. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, tu es déjà une nation, elle est en toi, mais tu dois la dévoiler. Puisque moi, je vous ai pensé nation. Imaginez-vous qu'Akadosh Baruch Hu demande à Abraham, je veux que tu sois un grand tzaddik là où tu te trouves. Mais ce n'est pas ce qu'il lui a demandé. Il était où, Abraham? Il était en dehors de la terre d'Israël. Et pourquoi Dieu ne le laisse pas là-bas en lui disant à Hanouka, tu allumeras des grandes bougies dans les rues. Le jour, tu mettras les tefilines aux gens. Le soir, tu feras des mariages. C'est-à-dire, je veux faire de toi un grand homme religieux. Il n'y a jamais dit ça. Lech lecha, me'artzecha. Mi moladetecha, mi bet avicha, el haaretz asher ar'eka.
Tu dois obligatoirement partir vers une terre, il a rappelé Rabbi David. Pourquoi? Ve'e'esra le goy gadol, parce que moi je n'ai pas prévu de faire de toi un grand religieux, je veux faire de toi une grande nation. Et il n'y a pas de nation en dehors de cette terre. Le problème, c'est comment vivre cette nation avec toute la disparité, avec toutes les tendances. Comment est-ce que je peux vivre des hilchot tzibour? Dans le mot tzibour, dit le Ari Kadosh, il y a tzadikim, benoniim et reshaim. Et comment je fais pour vivre avec tout ça? Alors en exil, c'était facile, tout était relié au temps. Tout était relié au temps. Tu nais, brit mila, bar mitzvah, mariage, enterrement. C'est tout, c'est que du temps. Ici maintenant, une nouvelle notion est rentrée, l'espace, la terre. Ah, ça change tout. La nation, pas la communauté. La nation d'Israël. Ça, c'est en réalité ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Akadosh Baruch Hu a créé, et je vais vous donner maintenant une image, un grand soleil. Ce grand soleil, ça s'appelle Nishmat Ha'uma, l'âme de la nation d'Israël. Alors imaginez-vous un grand soleil créé par Akadosh Baruch Hu bien avant que le monde ne soit. De ce grand soleil, comme un soleil, sortent des rayons. Combien de rayons sortent de cette grande Neshama que Dieu a créée? 600 000. C'est un grand soleil avec 600 000 rayons qui se subdivisent et qui se subdivisent, ça fait des millions et des millions et des millions. Ça veut dire que chacun de vous, en réalité, reçoit une parcelle d'un rayon de ce grand soleil. Donc les gens qui sont ici peuvent disparaître, Admeave Esrim, mais le grand soleil ne s'éteint jamais. Am Israël Chai. Yehudim Metim. Il y a des gens qui meurent, mais le peuple ne peut pas mourir, parce que ce grand soleil, on ne peut pas l'éteindre. Alors comment est-ce qu'un homme ici peut éteindre son propre rayon? Tout simplement en se déconnectant du soleil. Et là, il meurt. Et c'est ce qu'on appelle le rachat. Dans la Haggadah de Pesach, les filles shehotzi et atzmo minaklal kafar baikar. C'est tout, c'est ça le rachat. Il s'est tout simplement dissocié, coupé de ce grand soleil de la nation d'Israël. Mais tu ne peux pas le faire. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une unité dans ce monde qui s'appelle le peuple d'Israël. Et nous sommes tous que des rayons ou des parcelles de rayons de ce grand soleil. Et le rayon est fidèle au soleil, on est d'accord? C'est-à-dire que ce que le soleil émet, le rayon fait exactement pareil. Eh bien, tant que vous serez fidèle à votre grand soleil, à votre nation, vous êtes des tzadikim. Tant que l'homme, individuellement parlant, sort de la voie de ce grand soleil de la nation d'Israël, chas v'shalom, il est déjà dans le lien du rachat. Écoutez bien, c'est très grave. À tel point que le Chesed l'Avraham nous dit, dans son Nahar 22, Kol mishegar be'eretz Israël nikra tzadik. Tous ceux qui habitent sur cette terre d'Israël s'appellent tzadik. Afilu shenir'e be'enecha keracha. Même si à tes yeux il paraît comme un rachat. Pourquoi? Parce qu'il vit au rythme de sa nation, de ce grand soleil. Et dit le Rav là-bas, Shehim haya racha. Parce que si c'était un rachat, la terre l'aurait vomi. Et la preuve qu'il n'est pas rachat, c'est que la terre continue de le garder en elle. Incroyable. Et nous avons des halachot. Un homme doit habiter sur cette terre d'Israël, même si la ville dans laquelle il habite, dit le Rambam, est remplie de avodat kochavim. Des gens qui servent les étoiles, d'avodat zara. Il n'habitera jamais en dehors de cette terre, même dans une ville remplie de juifs religieux. Alors quoi? On va mentir à nos enfants? Combien encore? On ne veut pas la Géoula Shlema? On ne veut pas terminer l'histoire humaine?
On ne veut pas prendre en responsabilité ce qu'on est venu faire. Moi, je suis désolé. Je veux être vrai dans ma vie. Je ne veux pas rentrer dans un tiroir où tout le monde est pareil, tout le monde se ressemble. Alors aimer, c'est pas devenir comme l'autre. Aimer, c'est savoir que moi, je suis un rayon et que mon ami, il a une Torah avec son rayon. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, tous les deux, on doit savoir que lui me complète et que moi, je le complète. Talmidei chachamim marbim shalom ba'olam. Les gens ne comprennent pas ce que c'est shalom. Ils ont l'impression qu'on fait la paix. Non! Shalom vient du mot mashlim. En hébreu, c'est très beau. Ani lo mashlim ito. Ani mashlim oto. Je ne fais pas la paix avec lui. Je le complète. Parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas, que j'ai. Et il y a quelque chose qu'il a, que je n'ai pas. Parce que je suis une parcelle. Donc je suis obligé de vivre à ce rythme-là. Rabbi David? On te dit une chose que j'ai, tu n'as pas le chapeau. Et ça, c'est le secret. Eh bien, cette unité qui se trouve dans le monde, elle existe aussi au niveau du temps. Quel jour la Torah fut donnée? Un jeudi, un vendredi, un Shabbat. Pourquoi? C'est le seul jour qui correspond à cette unité. Encore une fois, Hishtavut Hatsura, la forme du temps qui correspond le plus à l'unicité divine, c'est le Shabbat. Donc, la forme qui correspond le plus au divin, c'est le peuple d'Israël. Et la forme qui correspond le plus au territoire, c'est la terre d'Israël. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, alors pourquoi la Torah n'a pas été donnée sur la terre? Réponse, vous n'avez pas vu vos livres. Tous les poskim disent que le mont Sinaï est en Eretz Israël. Sauf 3. Le Ibn Ezra, le Radbaz et encore un que j'ai oublié. Tous les poskim, tous, des centaines. Et regardez au Kuzari, dans le Kuzari, 2 références. Sinaï et Eretz Israël. Les gens ne connaissent pas. Ça veut dire qu'en réalité, pour que Dieu descende sur terre, il faut que je comprenne que je dois lui laisser sa différence. Et que je dois l'aimer avec ce qu'il est. Parce que En Adam Lamed El Abemakom Sheli Bo Chafetz. Comme il a dit tout à l'heure, si je n'ai pas la simcha d'étudier la Torah que j'étudie, et que je me déguise en quelqu'un que je ne suis pas, alors tu es inutile. Il y a quelqu'un qui doit disparaître, Hasvé Shalom. Alors je dois le laisser avec sa manière à lui. Je dois lui parler. Je dois me battre même. Il y a des choses peut-être qui me gênent. Mais je ne dis en aucun cas qu'il n'est pas légitime et que je dois le faire disparaître, Hasvé Shalom. Et c'est ça le problème. On n'a pas compris la différence entre unité et uniformité. On ne doit pas devenir uniforme, mais on doit devenir unis. Et c'est ça l'amour, le véritable amour, c'est de savoir les différences. Et les différences, c'est justement toute la beauté qui complète. Regardez la neshama et le corps, comme il l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut les relier? Eh bien, l'essence divine. Celui qui a créé le corps, c'est exactement le même, celui qui a créé la neshama. Et les gens qui ne comprennent rien, qu'est-ce qu'ils font avec le corps? Le corps, ça ne sert à rien. Chas v'shalom, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Le chol, ça ne sert à rien, pas du tout. Le Shabbat, s'il n'a pas un endroit pour se déposer qui s'appelle le chol, en hébreu la choul, à quoi il sert? Alors c'est vrai que le Shabbat, c'est comme un grand soleil, lui aussi, et il a des rayons. Le dimanche, le lundi, le mardi, ce sont des rayons du grand soleil shabbatique. Comme le peuple d'Israël, et comme la terre d'Israël qui rayonne autour d'elle. Eh bien, Chachamim viennent nous dire qu'en réalité, il y a une guerre dans la Torah. Je peux me battre avec mon ami au niveau de la Torah. Je peux lui dire une référence et je peux lui dire que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il est en train de dire, mais je l'aime. Parce qu'on travaille tous les deux pour le même intérêt. On a compris
qu'on est en réalité différents membres d'un seul corps. Quand je vois avec mes yeux c'est un membre, deux. Est-ce que mes yeux voient pour eux ou est-ce qu'ils voient pour le corps entier? Ils voient pour le corps entier. Est-ce que ma main s'occupe d'elle-même ou bien elle est au service du corps entier? Regardez ce que font vos mains, ce sont des tzadikot. Elles vous lavent tout le corps. C'est magnifique. Pourquoi on n'est pas comme ça? J'aurais dû aller raser mon ami, le faire beau, l'habiller, comme si on était deux doigts d'une seule main. On n'a pas compris ça. Si une main coupe une autre quand je coupe une tomate, l'autre main va se venger pour couper celle qui l'a coupée. Vous êtes malade. Aujourd'hui, non, il m'a fait comme ça, lui il a dit comme ça, lui il ne rentre pas dans ma synagogue. Vous savez qu'on m'a refusé un jour dans un minyan parce que j'avais une kippa sruga? Ça c'est du judaïsme, ça? Parce que tu t'habilles en noir et blanc. Ça c'est du judaïsme? Mais où on a vu ça? Et beaucoup de déformations aujourd'hui. Mais je continue, je laisse la parole à mon ami pour reprendre après. Tout à l'heure, il a fait un résumé de ce que j'avais dit, donc je vais résumer ce qu'il a dit à propos du soleil. Nous sommes tous donc des allumés. Mamash, magnifique exposé, un très beau français, autant pour moi. Moi, j'ai commencé par vous expliquer que nous avons un challenge dans la vie et qu'au combien même nous sommes une nation en Israël, comme ce fut le cas à l'époque du premier temple et du deuxième temple. La raison pour laquelle nous avons été renvoyés de cette terre, comme le dit la Mishnah dans Masechet Avot, et non pas David Twito, Al-Shosha Averot, plus une, il y a une mahlouket là-dessus, mais en réalité il y en a quatre, Avodazara, Shfichut Damim, Gilou Yarayot, Veshmitat Haaretz. Le fait qu'on ait fait les trois péchés principaux, l'idolâtrie, aide-moi le meurtre, l'inceste et le non-respect de la terre d'Israël tous les 7 ans, il y a un nom en français, les... J'adore. Un nom français, Shemitah. La Shemitah, eh bien, la terre ne nous a pas accepté. Pour le deuxième temple, on a vu qu'on était une nation, mais que ça n'a pas suffi. Imkol hakavod avec le soleil. Imkol hakavod. Et je sais que tu as des réponses, mais j'ai aussi les miennes. On a vu qu'on était une nation, on était vraiment en Israël. Eh bien, on a été dispersés, les rayons sont partis. Alors la Gemara dans Psachim nous dit pourquoi on est parti. Il fallait récupérer Donit Tzotzot en Galout. Il y a plein d'explications à cela. Je ne veux pas m'attarder à cela parce que je voudrais passer dans le deuxième volet qui, à mon avis, est très important. Alors, ce que je vais faire maintenant, vous allez me demander un petit peu où je veux en venir. Je vous demande d'être patient, d'attendre la fin pour comprendre là où je voulais en venir. Nous avons expliqué qu'au début, il y a eu, à travers de degrés différents, des plans divins où notre Neshama, la Neshama du premier homme, de toutes les Nitzotzot d'Israël, a explosé. Nous sommes maintenant dans le challenge de nous retrouver à travers 12 couloirs qu'on appelle les 12 tribus. Et puis nous sortons enfin en tant que peuple de notre maman, la maman du peuple d'Israël, contre toute attente, c'est l'Égypte. Israël n'est autre que la femme du peuple d'Israël. C'est une grande différence entre la maman et la femme. D'où le verset Ya'azo ish et aviv et etimo v'idabek be'ishto ve'yu le basar echad. Aval, juste pour revenir un petit peu à ce que nous disions, l'Égypte nous a engendré 70 nous sommes venus, et une nation entière, à peu près de 3 millions, selon certains parshanim, sommes sortis de ce pays. Pour un challenge, nous réunir. La Torah derech Hagav, je voudrais vous dire quelque chose d'important. Ce nom Ben Ishraï, la Torah nous a été donnée dans son apogée pour la Simcha. Comme ça le dit Ben Ishraï. Dans Drashot Ben Ishraï. Il dit là-bas, Simcha Torah, la Gia la Simcha. Il y a d'autres versions qui disent, comme dans Midrash Tanhuma, Parasha de Ekev, pourquoi la Torah nous a-t-elle été donnée? Dans Yalzo Hasidim, à la page 17, il le rapporte aussi, Rabbi Eliezer Papo, il dit toute la Torah nous a été donnée pour travailler notre humilité parce que nous sommes le peuple le plus humble de tous les peuples. Ça demande réflexion. Alors, ce que dit la Torah, Kulo Emet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre challenge, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, c'est de revenir petit à petit à une échelle d'unité. La première unité, j'ai été clair tout à l'heure, c'est le travail du corps et de l'âme. Faire de l'un et de l'autre ce qu'a Moshe Rabbeinu réussi à faire. Le Midrash nous dit que quand Moshe Rabbeinu alav shalom a reçu l'ange de la mort qui est venu le prendre au début,
c'est pas qu'il est mort Benishikat Shrina, il n'est pas mort du baiser de la Shrina, c'est que l'ange ne savait pas qui prendre. Il vient pour prendre celui-là, il dit je suis le corps. Il dit alors je viens prendre l'autre, il dit je suis le corps. Il a dit Hachem, je ne peux pas le prendre, je ne sais pas qui est qui. Moshe Rabbeinu avait rêvé à un tel degré de perfection que son âme et son corps ne faisaient qu'un. Donc il était capable de défendre constamment le peuple d'Israël, ça n'égorge l'Israël. Cette Nekuda est fermée. Je vais passer à un autre degré qui n'est pas moins important et qui pour moi est peut-être le plus important des sujets pour moi. Je parle de mon Dvar Torah à moi de cette soirée. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est mieux que Rabbi Yoel. C'est la paracha d'Yitro qu'on vient de lire justement avant le don de la Torah. Et je vous demande d'ouvrir bien grand vos oreilles. Je vais essayer d'être concis, rapide, mais ça vaut le coup d'écouter. Il y a énormément d'encre qui a été coulée par nos sages. Qu'est-ce qu'a entendu Yitro? Rashi nous dit, il a entendu Kiryat Yamsouf, il a entendu la guerre contre Amalek. Blia Enara, on en a fait des cours et des cours et des cours, et le Pardes n'est pas assez grand pour pouvoir encore continuer. Masheken Merod Mehanien, ce qui est très intéressant pour nous dans la page Racha d'Yitro, c'est la première montée, qui est particulièrement fatigante, particulièrement dure à lire. Pour celui qui veut lire Be'iyum, quelque chose, c'est-à-dire avec approfondir l'étude, il n'y a absolument rien de normal dans ce qu'on va vous lire. Alors je vais essayer d'aller vite parce que c'est une montée entière, je voudrais la traduire brièvement, et non pas en faire une caricature, mais c'est presque une caricature dans la Torah elle-même, comme quoi que Dieu a beaucoup d'humour. Voilà ce qu'on nous dit. Vaishma Yetro, Kohen Midian, Choten Moshe. Donc Yetro, vous avez compris, a entendu chez Néguérishin, il a entendu, pas c'est rentré dans une oreille, c'est sorti de l'autre, il a entendu chez Néguérishin, on monte très haut. Très bien. Choten Moshe, c'est le beau-père de Moshe. Et kol asher asa Elokim le Moshe ou l'Israël, tout ce que Dieu a fait, Baruch Hashem, à Moshe et au peuple d'Israël, Amo, son peuple, qui otzi Hashem et Israël mimitzraïm, car il a sorti son peuple du pays d'Égypte. Une réflexion très importante qu'on a fait sur le site oratraim.net. On a expliqué là-bas pourquoi trouver des raisons de dire qu'est-ce qu'il a entendu alors que la Torah te dit ce qu'il a entendu. Matam Balbeli est à mort en disant il a entendu ça, Paradouma, Amalek, il a entendu le don de la Torah, il a entendu. La Torah te dit ce qu'il a entendu. Mais la suite est très surprenante. Vaikar Yetro Choten Moshe. Dans le cas où tu n'as pas compris que Yetro c'est le beau-père de Moshe, la Torah te le répète. Et Tzipora Eshet Moshe. Sachez que toute la première montée, ce qui est dit ici, sachez-le, ça a été dit noir sur blanc dans la paracha de Shemot. Il n'y a aucun chidouche. Alors que tout est chidouche. Ahar Shilucher. Après qu'il eut renvoyé, il lui ramena sa femme, et ensuite, Vetchne Banea, et ses deux enfants. Asher Shem Echad Gershom, dont le premier était Gershom, qui amar, car il a dit, Ger a été Beres Nochria, était un étranger sur une terre étrangère. Ça se traduit comme ça, mais ça se traduit d'autres façons aussi, peu importe. Aval Slicha, ça ne s'est pas marqué dans le livre de Shemot. Comment il a appelé? Qu'est-ce que tu as besoin de me dire que Yetro, c'est le Choten de Moshe, c'est le beau-père de Moshe, que Tzipora, c'est la femme de Moshe, qui vient lui ramener, qu'il a deux enfants du nom de Gershom et de Eliezer, et pourquoi il les a appelés comme ça? On se dit peut-être que Moshe était fatigué, Chas Veshalom, il a oublié, alors il vient lui dire, il y a Moshe, il y avait plein de Hachan là-bas, peut-être que tu as... lui faire de Zitzul Chas Veshalom, c'est bizarre, excusez-moi. C'est juste marqué juste avant, première paracha, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a un Moussa Eskel ici, et je sais que ça te fera énormément ce que je vais dire tout à l'heure. Le sikoum est merveilleux, c'est pas de moi, c'est des Chachamim. Vayavo ito choten Moshe ubana veishto. Aod. Il est venu Yitro, c'est pas marqué qu'il est venu. Autre pam, il vient. Vayavo velo vayelech. Il y a beaucoup d'explications à dire sur le mot Vayavo ici, c'est pas le sujet. Choten Moshe. Traduisez. Vous l'avez entendu maintenant. Ça fait plaisir. Ubana veishto. Quel chidouche. El Moshe. El amidbar asher uchonesham ara Elokim. Maintenant, il donne quand même le lieu où il va. Mais il dit avec qui il est venu. C'est pas fini. Vayomer El Moshe. Et dans le cas où il est teubé, Chas Veshalom. Non mais sincèrement, je ne parle pas de lui, je parle de nous. Dans le cas où tu es teubé. Ani chotencha. Yitro. C'est venu pour le voir. Le mec qui vient de super loin, c'est son beau-père. Imagine ton beau-père, il vient te voir et te dit Yoel, je suis ton beau-père. Tu vas regarder ton épouse, tu vas dire Koveseder. Alzheimer, il dit carrément. Non, mais tu t'attends à ce qu'il lui dise quelque chose d'autre. Il vient lui dire
Ani chotencha yetro. Le Ari Akadosh, il dit, Mazian, Reshitivot, Achi, Caïn, Evel, Azov. Restons dans le pshat. C'est-à-dire, alors il dit comme ça, oh, c'est trop. Va elecha, et je suis venu, il est venu vers lui. Vishtecha, Ushnebaner. Ima, avec les deux enfants aussi. D'accord. Va etse Moshe likrat rotno. Ah, il n'y a plus Yetro, moi il y a un chidouche. Moshe est sorti vers son beau-père. Il y a un chidouche, il se passe des choses. Ils sont vus, ils s'embrassent, ils rentrent dans la tente. Et Moshe a raconté à son beau-père, où est-ce qu'il est Yetro? Il n'y a plus Yetro. Et ce qui est très curieux, c'est que juste avant, au début de cette paracha, qu'est-ce qu'a entendu Yetro? Tout ce que Dieu a fait à Israël, aux nations du monde, comment ils l'ont sorti. C'est ce qu'il nous dit ici. Et qu'est-ce que fait Moshe? Il rentre dans la tente, et comme un justificatif, il lui dit, je vais te raconter tout ce qui s'est passé. Si tu le racontes ici, qu'est-ce que tu fais de Vaishma Yitro dans la Torah? Ça veut dire qu'il y a une redondance. Vous savez, c'est quoi une redondance? Monter en haut, descendre en bas, femme de ménage. Odot Israël et kol atela, Hashem et tzaatam baderer ve'atzilem Hashem. Tout ce que Dieu a fait, tous les miracles, patati patata, et Dieu nous a sauvés du pays d'Égypte. Oh là là, Rachid dit, son corps, Khadoudin. Il était rempli de Hodaya. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu rester en Égypte. Il a été conseillé chez Pharaon. Il a été sauvé. Il y en a qui disent qu'il a eu de la peine pour les Égyptiens, pour la punition. Asher asa Hashem Israël Asher tzilo minal Mitzrayim. Vayomer Yitro Baruch Hashem. Il lui dit, source de bénédiction est Dieu. Baruch Hashem, béni Dieu. Béni soit Dieu plus exactement. Asher tzia Ephraim, qui vous a sauvé bien d'Ephraïm, de cette Égypte si dure, Miad Paro, de la main de Pharaon qui était si dure. Asher tzia Am mitachat yad Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il lui dit maintenant? Atayadati ki gadol Hashem mikol haElokim ki badavar asher zadu alehem. En deux mots, il reconnaît que l'Éternel, notre Dieu, est le plus grand Dieu de tous les dieux. Vaikach choten Moshe. Il recommence avec sa crise. Et a pris le beau-père de Moshe. Oh la Rosvachim d'Elokim. Donc il a fait des korban bekitsur venaniam baron bechol zikne Israël. Ah, attention, il y a de l'action. Nous avons Aaron qui vient avec les 70 anciens chez Moshe et Yitro. Lechol lechem, qui vient pour manger quoi? Du pain. Vous remarquerez que la première fois on entend Yitro dans la Torah Tachles, c'est dans la parasha de Shemot. On sait que dans le Midrash, il est conseiller chez Pharaon. Alors, la première fois on le rencontre, c'est quand il dit Ish mitzri atzalelun biyad haroim, kidalo dalav, chule bishka et atzon. C'est cet homme-là, égyptien. Moshe sera puni parce qu'il s'est reconnu en tant qu'hébreu. Donc tu ne te reconnais pas en tant que relié à la nation d'Israël. Les Chachamim nous disent c'est pour ça qu'il ne rentrera pas en Israël. Ken? Ish mitzri. Yosef, il a dit Ganov, Gunavti, Meretz Evrim, et toi on te dit Ishmitri, tu dis rien, tu es un homme égyptien, tu dis rien, c'est comme si tu dis un juif, tu es parisien. Non, je suis un hébreu qui vit en France, si on peut y vivre. Mais la reine Omer, là-bas, quand il va manger, assieds-toi et mange du pain. Ça veut dire que si je devais faire un récapitulatif de la biographie de Yitro, c'est un mangeur de pain. Les deux fois on voit Yitro, il mange du pain. Amotzi lechem inaretz. Il aime manger du pain, il kiffe la table. D'accord. Lechol lechem im choten Moshe lifnei haElokim. À part ça, on ne voit pas grand-chose chez Yitro. Il y a juste ici un chidouche qui est très intéressant, c'est que Yitro est le prêtre d'Avodazara de toutes les nations du monde, c'est le Hapifior, le pape des nations. Il est vérité intérieure, il recherche la vérité. Qu'est-ce qui lui permet d'arriver à cela? Les Chachamim nous disent, il vit en harmonie entre son âme et son corps, sa conscience accompagne ses actes. Il sent qu'il y a un problème, il n'arrive pas à comprendre, un peu comme l'histoire du Kuzari. Il recherche le Hémet, donc le Hémet vient jusqu'à lui, il ouvre la porte de son cœur. Jusque-là, tout va bien. Mais qui te permet, toi, de donner des conseils à Moshe Rabbeinu? Depuis ce conseil qu'il donne à Moshe Rabbeinu, excusez-moi, mais dans ma vie de tous les jours, je suis yoetz dans les affaires. Je donne des conseils dans les affaires. On vient me voir toute la journée. Baruch Hashem. Moshe Rabbeinu, sachez que sa chokma était plus grande que celle du roi Salomon. Chez le mot Zéotiot les Moshe. Il était dans la direction de la chokma de Moshe. Qui panim el panim diber im Hashem. Il a parlé face à face avec Dieu. Si demain tu devais avoir une entreprise, Rabbi Yoel, tu aurais besoin de quelqu'un qui vient te dire comment diriger ton entreprise. Tu ne prends pas un directeur, un sous-directeur, un contremaître. Tu ne prends pas des chefs d'équipe. Moshe Rabbeinu, quand on entend parler Yitro lui donner un conseil, Bémet, c'est la révélation du siècle. Et le pire, c'est ce qu'il lui dit.
dans le texte, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais il y a de quoi s'arracher les cheveux, regardez. Plus rien. Il lui dit, Vayim machora be'eshev Moshe lishpot et ha'am. Donc quand le lendemain Moshe est venu pour juger le peuple, Yeshev lishpot et ha'am, vayamod ha'am al Moshe, et que le peuple s'est tenu sur Moshe, mina boker ad ha'erev, du matin jusqu'au soir, vayachoten Moshe, il n'y a pas marqué Vayar Yitro, encore une fois pour la 1000e fois, a vu le beau-père de Moshe, Shnoadeh. Et kol asher hu oseh la'am, tout ce qu'il fait pour le peuple, vayomer ma davar hazeh. Et il lui a dit, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Asher ata oseh la'am, de ce que tu fais à ce peuple. Ben, il le juge. La 18e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, nous dit, le monde tient sur 3 piliers. À la Emet, à la Din, à la Shalom. Il faut du Emet, il faut de la justice, il faut de la paix. Le pire arrive. Qu'est-ce que tu fais assis tout seul? Il lui répète, et du matin au soir tu en es là. Parce que le peuple vient demander la justice de Dieu. Il lui rentre dedans. Écoutez bien les mots, ça demande une grande réflexion et vous allez comprendre quel rapport avec le sujet de ce soir. Il lui répond quelque chose d'effroyable. Écoutez bien les mots. Vayomer choten Moshe elav, lotov adavar. Ce que tu fais, c'est pas bien. Asher ata ose. Le Zohar HaKadosh nous dit que le seul rave qu'a eu Moshe Rabbeinu toute sa vie, c'est l'ange Michaël. Il y en a eu un autre, c'est Yitro. Il lui apprend des choses. Mais le pire, écoutez les mots maintenant. Navol tipol gamata vegama am hazeh asher imach ki chaved mimcha davar lo tuchal aso levadecha. Ata shema bekoli. On demande, tu vas finir par tomber, c'est pas bon ce que tu fais. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Dis Yitro qui vient d'arriver maintenant, invité, il vient manger du pain, ça lui donne des forces. Et si tu fais ce que je te dis, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, lui c'est un goy qui vient se convertir. Il lui dit, écoutez bien, si tu fais ce que je te dis, tu écoutes mon conseil, alors Dieu sera avec toi. J'ai envie de lui dire, Rabbi, tu réverbères ou là tu dors au thé? Un gars, il vient pour se convertir, il dit au Bédine, si tu veux que Dieu soit avec toi, tu parles à Moshe Rabbeinu, si tu veux que Elohim il soit avec toi, alors je vais te donner un bon conseil. Écoute bien ce que je vais te dire. Mon gendre. Il est là. Il lui dit comme ça. Si tu veux quoi? אל האלוקים, והזכרת אתהם, את כל החוקים ואת התורות, והודעתי להם את הדרך לרחובה. Et tu leur enseigneras, Bezrat Hashem, de façon correcte, comment on doit aller sur le chemin d'Hachem. Mais tu parles à Moshe. Il donne des conseils, il lui dit, ce que tu fais, c'est pas bon. Si tu veux faire ce que moi je te dis, Dieu sera avec toi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans d'autres mots? Que ce que tu fais, c'est bien, mais Dieu n'est pas avec toi. Et le pire, c'est que Dieu cautionne tout ce que dit, il est trop. Toi, ce qu'on voit qu'il cautionne ça, il a donné la paracha pour laquelle le monde a été créé. Imlo biriti yomam valayla chukot shamim varet lo samti. Il faut que la Torah soit tout le temps étudiée, car elle est l'essence même de notre vie, qui aime chayenu ve'orech yamenu. Mais le plus extraordinaire, les chachamim, ils disent d'accord, mais il fallait mettre Yétro après le don de la Torah. Tu fais Yétro si tu veux, mais tu aurais dû mettre d'abord les 10 commandements, faire honneur à la Torah, et seulement après faire honneur à Yétro. Combien il est important d'abord d'avoir des 10 vrais Torah? Et là, pas du tout. Et il lui dit comme ça, donc je vais donner un bon conseil. Choisis des gens, Elohim, qui craignent Dieu. C'est pas Moshe qui parle à Yétro, c'est Yétro qui parle à Moshe. Des gens qui craignent Hachem, chez Emet, Sonebatsa, des gens qui refuseraient de se laisser acheter, autres. Des gens qui recherchent la vérité, prends des vrais juges. Et si tu fais comme ça, donc, Sareh Asarot, Sareh Meot, Sareh Alafim, dans le sens contraire, peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce balagan? Alors j'ai fini, puisque mon temps maintenant est venu de donner la parole. On se reverra l'an prochain pour l'explication. L'explication est très belle, et c'est le deuxième volet que je voulais vous dire. Mon cher Rabbeinu Alav Shalom, vous avez remarqué qu'il lui dit « Je suis ton beau-père ».
Quand Moshe est dehors, il lui dit, Moshe, rentre dans la tente, viens manger du pain. Parce qu'il y a une chose que je vois chez toi, qu'il faut absolument que tu soignes. C'est la table de la famille. Le passouk qui s'ensuit dans la paracha de Shemot, épouse Tzipora, je te donne ma femme. Seulement Moshe a dû partir pour libérer le peuple. Les Chachamim nous disent, comment Yétro, il a laissé partir? Il a dit, ah oui, si tu vas pour sortir un peuple d'Égypte, ta femme et tes enfants risquent d'être un poids pour toi dans ton travail. Donc j'accepte dans ce cas précis que tu te sépares de ta famille. Parce que ta mission est tellement grave et importante qu'il faut protéger ta famille. Parce qu'il n'y a pas plus sacré que la famille. Mais maintenant, Vaishma Yétro, maintenant que Yétro il a entendu tout ce que Dieu a fait, que le peuple est sorti d'Égypte, il dit, Moshe, qu'est-ce que tu fais? Alors je te ramène. Tu te rappelles que tu étais marié? Tu te rappelles que tu as des enfants? Tu te rappelles que tu l'as appelé Gershon parce que tu étais dans un pays étranger, Eliezer parce que Dieu t'a toujours aidé? Tu les as vus grandir, ces enfants? Tu te rappelles pourquoi tu les as appelés comme ça? Est-ce que tu te rappelles que je suis ton beau-frère, ton beau-père? Est-ce que tu te rappelles ce que ça veut dire être une famille, mishpacha? Il lui dit, je vais te dire une chose. Mi boker ve'ad erev. Les Parshanim nous expliquent que Yétro est en train de dire à Moshe Rabbeinu, si tu juges le peuple du matin au soir, quand est-ce que tu t'occuperas de tes enfants et de Tzipora? Ce que tu fais, c'est pas bien. Si tu veux que Dieu soit avec toi, alors écoute bien mon conseil. Parce que moi, Yétro, je suis peut-être un goy qui vient me convertir, mais j'ai une base chez moi que toi, tu n'as pas. La base que j'ai vient du fait que toi, quelque part, tu montes au sommet du Sinaï. Mais dans la base du Sinaï, il y a des familles qui devront se séparer pour recevoir la Torah que 3 jours, mais pas une éternité. Parce que toute la valeur du judaïsme, c'est la famille. Et quand tu reviens sur les textes lourds, d'une certaine façon, qui se répètent les uns après les autres, quand Yétro lui parle de la valeur familiale, Akadosh Baruch Hu, il dit Derech Eretz Kadma la Torah, la signification de Yétro qui représente le domaine de l'unité de la famille. Quand on veut créer un peuple, qui Ish Echad Belev Echad ou Arsinaï, il faut d'abord avoir une famille scindée, sans dispute, une femme, des enfants, qu'on se verra devoir grandir. Et cette réflexion d'Yétro a été reprise plus tard dans la paracha de Be'alotecha par Myriam, dans son Havak la Shonara, qui dit, mais Moshe, moi aussi je suis prophétesse, pourquoi toi t'es pas marié? Vous avez remarqué qu'on n'a nulle part Abraham sans Sarah? Il n'y a pas. Il n'y a nulle part Yitzhak sans Rivka. Et il n'y a nulle part Yaakov sans ses 4 femmes, Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Puis il n'y a pas Yosef sans Osnat. Puis il n'y a pas David Améler sans Bathsheba. Il y a juste un homme dans l'histoire qui va se marier avec Dieu. 90e Tehilim, Tefillah Moshe Ish à Elohim. Omer lo Yitro. Tu sais pourquoi c'est pas Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Eloké Moshe? Tu sais pourquoi il n'y a pas de Eloké Moshe? Parce que Moshe ne peut pas être le symbole de la famille juive. Il sera le symbole de celui qui s'est marié avec la Torah. Torah tziva lanu Moshe moracha kilat Yaakov. Alors une fois que je vous ai parlé, Baruch Hashem, de l'unité du corps et de l'âme, nous avons parlé maintenant, Bezrat Hashem, de l'unité de la famille. Parce que la Shrina ne repose que là où le couple sait vivre en paix. Là où les enfants, l'homme, Keyadoua, c'est Yud, la femme, c'est He. Le garçon, c'est Vav. Le He, c'est la fille. Quand il y a une famille, alors on a créé le socle pour recevoir cette Torah à l'intérieur et pour la vivre. C'est pour ça qu'avant de parler maintenant de ce qu'on dira tout à l'heure pour finir, en ce qui me concerne, du peuple d'Israël, d'abord commençons à soigner nos midotes, de nous aimer nous-mêmes. Ensuite, de commencer par sa propre famille. De ne pas commettre, comme le voit la paracha de Yitro, le don de la Torah, avant de donner sa Torah à Marakadosh Baruch Hu. Elokim Imach, écoute ce que je vais te dire. Délègue ton travail, délègue un peu de ton étude et de ta justice, parce que si tu veux aimer Dieu, il faut que ça passe d'abord par ta maison, ton foyer, ta femme et tes enfants. Et Bezrat Hashem, vous aurez aussi la possibilité de poser des questions. Ce que je voulais dire dans le développement de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est que même à la sortie d'Égypte, lorsqu'on traverse la mer,
la mer s'ouvre en 12 parties. Et les sages nous disent qu'en réalité, chaque tribu passe par un chemin différent dans cette même mer. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'on est tous dans un seul cheminement. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu donne la possibilité à chacun de nous d'aiguiser sa spécificité et de faire les choses au niveau de ce qu'il ressent. À tel point que même les nœuds que nous faisons dans notre tzitzit, il y a des dizaines et des dizaines de possibilités de nœuds. La mitzvah, c'est toujours la même, mais je peux attacher selon ma vision des choses, selon ce que j'aime, même au niveau artistique presque. Si un nœud correspond à ce que je ressens, je fais ce nœud. Nous avons une mitzvah de nous mettre les tefilines, mais il y a des dizaines et des dizaines de manières de les attacher. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas enlevé à l'homme la possibilité d'être ce qu'il est à l'intérieur du grand cadre de l'Assemblée d'Israël. Quand on chante, au moment de la traversée, c'est la même chose. L'idée, c'est toujours la même, il y a une seule idée motrice, et pourtant, chacun va chanter avec son air. Chacun va dire les choses avec sa manière à lui, et ça s'appelle une seule shira, une seule mangina. Lorsque le peuple d'Israël voit l'Égypte mourir, le texte nous parle au singulier. Vayar Israël et Mitzrayim met. C'est-à-dire que même l'Égypte était dans une seule unité de mal, et le peuple d'Israël était dans une unité complète. À savoir que seulement lorsque tu es dans cette unité, tu peux venir à bout de ton Égypte, de ton exil. Tant que tu n'es pas dans l'unité, tant que tu n'as pas une échelle qui relie le ciel et la terre à l'intérieur de ton être et à l'intérieur de ton peuple, comme l'échelle de Yaakov, tu ne peux pas le faire. Et ça, c'est le secret de la Shrina. La Shrina, c'est la Torah de l'unité. La Shrina, c'est la Torah de l'unicité. La Shrina, c'est la Malchut, c'est la royauté d'Israël. Elle s'appelle aussi Klal Israël, l'Assemblée d'Israël. Tout ceci, c'est le même soleil dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce degré ne peut jamais être perturbé. La Neshama d'Israël reste pure. Et toutes les fautes ne sont que des fautes superficielles. L'identité d'Israël ne peut pas changer. Netzach Israël lo yeshaker. Donc tous nos problèmes, c'est parce qu'on est sorti de cette unité dans un monde de pluralité. Et là, le danger existe. On appelle ça dans la Kabbalah Alma de Pirouda, le monde de la dispersion. Hafrada, Péroud. Alors que nous étions dans un Alma de Yichuda, dans le monde de l'unité. Sur l'Assemblée d'Israël, dans son entité, il est dit Gemalat hutov velo ra kol yemei chayeha. Elle y a toujours fait du bien, jamais du mal. C'est l'Assemblée d'Israël par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que nos fautes, encore une fois, c'est lorsqu'on ne s'identifie pas à ce grand soleil, quand on se sépare, quand on fait des clans et qu'on annule l'autre clan, celui qui ne correspond pas à ma façon de voir. Et donc l'amour d'Israël n'est pas seulement un sentiment. L'amour d'Israël, c'est tellement fort que ça devient une action. Quand j'aime quelqu'un, quand j'aime mon ami, il le sent et ça le transforme. C'est-à-dire que par mon amour pour lui, je le transforme. Je l'aide à évoluer. Ce n'est pas un sentiment d'amour, je l'aime à distance. Mon amour est actif. Il y a quelque chose de très fort dans l'amour, dans cette unité, qui fait chez l'autre le grandir. Ça le guérit. Quand j'aime quelqu'un, ça le guérit de tous ses maux. Même les Réchaïm peuvent guérir en sachant que quelqu'un les aime. Quand j'aime un rachat du peuple d'Israël, parce qu'il fait partie aussi, il est assis dans le Seder de Pessah, il ne peut plus se soustraire, eh bien, je peux le transformer. Et lui aussi, il peut me transformer parce que
Il est impossible qu'il soit complètement mauvais. Il y a quelque chose de bien en lui, et ce bien en lui, je dois moi aussi l'apprendre. Donc ne soyons pas dans l'orgueil, dans le manque d'humilité. Je viens vous enseigner, mais je viens aussi apprendre de vous. N'importe où je vais, n'importe où vous allez, il faut toujours savoir que vous n'êtes pas là que pour donner parce que c'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil. On est là pour donner effectivement, mais pour recevoir aussi. Et de chacun, je peux recevoir quelque chose. Chaque élément dans ce monde me donne une leçon de vie. Je dois savoir en réalité, comprendre qu'un cheminement énorme et beaucoup plus grand que nous tous, ce cheminement est un cheminement de Géoula, et que le peuple d'Israël, comme dit le Zohar, est tellement bon qu'à la fin des temps, même ce que tu verras ne sera que superficiel. Et comment est-ce qu'on reconnaîtra le temps messianique? Dit le Zohar, l'intériorité de cette nation sera belle et son extériorité peut-être sera un petit peu plus vilaine. Biche, mais ne juge pas. Moshe Rabbeinu a dit quelque chose la semaine dernière dans la paracha, Od me'ad veiskaluni. Bientôt ils vont me jeter des pierres. Et à Kadosh Baruch Hu, on a voulu à Moshe, et Rashi le dit sur place, comme ça tu parles de mon peuple, ils vont te jeter des pierres, Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, je vais te faire passer devant eux et tu verras que personne ne te touchera. Ça, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple de Kdusha intérieur, c'est Am HaKodesh, c'est le peuple du Saint, béni soit-il. Même les prophètes qui ont dit des choses concernant le peuple d'Israël, de mauvaises choses, Kadosh Baruch Hu leur a brûlé les lèvres. Il faut faire très attention comme vous parlez. Et même aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, ça aussi, ça fait partie du peuple d'Israël. Parce que ce n'est pas seulement parce qu'il a une autre tendance au niveau de la Torah que la mienne. Il faut penser à ceux qui ne sont même pas dans la Torah. Et parfois, on a des jugements hâtifs, on casse, on enlève, ça vaut rien, ce gouvernement, il vaut rien, cet État ne vaut rien. Il faut faire très attention comment on parle, Rabotai. C'est l'histoire du peuple d'Israël et tout ce qui se passe ici est de l'ordre de la prophétie. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui nous plaisent un petit peu moins, mais si on n'est pas là pour les arranger, ça ne sert à rien de râler et de faire les choses de l'extérieur. Tu veux transformer les choses, fais-le. C'est ta responsabilité, c'est notre responsabilité. Et ça, c'est cet amour de savoir que j'aime l'autre pour ce qu'il est, parce que sa neshama fait partie de cette nation, et je peux être contre ses idées, superficiellement parlant. Donc, Be'ezrat Hashem, je ferai une petite conclusion tout à l'heure. Je laisse la place au Rav Twitou pour conclure à son tour. תודה רבה, תזכרים זאת ומעשים טובים, ממש יישר כוח. Tu me rappelles, au Rav Urishaki, que j'apprécie tout particulièrement parce que on lui a posé une question sur le monde Haredi. C'est le directeur de l'Yeshiva du Machon Meir. Et je m'attendais à ce qu'il casse. Il y en a qui appellent Mea Rechaim au lieu de Mea Shaharim. Je trouve ça... De dire des choses pareilles, de faire un cours sur la hardout, mais Chilam, il faut sortir de la pièce. Le Rav Urishaki, il a dit Yeshlem et Megama Shelahem. Je ne suis pas shayar dans leur mégamot, mais Yeshlem et Derer Shelahem. Et j'ai énormément apprécié ce qu'il a dit. Je ne fais pas partie de leur façon d'être, de leur mode de vie. Ils ont leur façon d'être. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec eux. Mais en tout cas, de lui, je peux écouter un cours sur la hardout. Je ne pourrais pas dire autant d'autres choses. Alors moi, je voudrais juste finir, parce qu'il est tard, et conclure cette histoire pour le troisième volet, mais brièvement. Et là, je vais être obligé de te casser. Mais avec amour et humour, parce que ce que je vais dire, c'est justement relever un petit peu l'étendard. Chers amis, je ne sais pas pourquoi dans notre génération, on est devenu pas des idolâtres des photos, mais on s'est un petit peu trompé d'adresse dans notre philosophie de la vie. Quand on adhère au rabbi, d'ailleurs il y a même des modes, vous connaissez le truc? Moi je suis adhérent rabbi. Je ne connaissais pas, je suis adhérent Lubavitch, je suis adhérent Breslev, je suis adhérent Rav Kook. Le mec il a le tampon de boîte de nuit, et je peux rentrer, je suis adhérent. On a un problème aujourd'hui, un problème qui me fait mal, parce que ce problème, s'il était soigné, on n'aurait plus de haine. Parce que c'est bien beau de parler constamment de l'amour du prochain,
comment s'aimer, comment aimer sa femme, comment aimer ses enfants, comment aimer le voisin, comment aimer une kippa sruga, une kippa levana, une kippa aujourd'hui vrouda, il y a de tout. Shkoufa, exactement. La réponse est simple. Votai verabotai, Igi Azman, est venu le moment d'arrêter de s'attacher à des photos et de commencer à ouvrir l'œuvre des tzadikim. La majeure partie des gens sont jugés, j'explique. Le mec qui possède la photo du Rav Kook. Est-ce que tu as étudié le Rav Kook? Orota Tchouvat, tu as déjà étudié? Non, c'est le Rav Kook. Tu as étudié Rabbi Israël au dessert, qui se mange très bien à la fin? Tu n'as pas étudié? Chaval. Tu as étudié ce qu'a écrit Rabbi Nachman de Breslev, très souvent cité par le Rav Cherki d'ailleurs dans ses cours? L'écouter Moran, vous avez déjà étudié? Tu as étudié ce qu'a écrit le Rav Shach? Vous avez étudié les enseignements du Chazon Ish dans la Gemara? C'est quand tu étudies le Ben Ishraï, dont tu es un spécialiste, je le sais, depuis de nombreuses années, que quand tu vois le tzaddik, tu vois plus une image symbolique. Mais tu comprends que ce personnage-là est merveilleux. Alors comme je n'ai pas le temps, je voudrais donner 2 exemples. Le premier, ça s'est passé à Paris, dans une Beth Knesset. Je rentre prier comme ça dans une Beth Knesset Lubavitch. Et ne pouvant aller trop loin, donc j'ai prié dans cette synagogue. Et puis au moment des Birkat Kohanim, il y avait des Kohanim à côté de nous. Et puis le Chazan fait Elokeinu Lavitenu, et puis il ne fait pas monter les Kohanim. Donc selon le Rav Ovadia Yosef, il a annulé 3 mitzvot assez d'Oraïta. Il a annulé 3 mitzvot de la Torah. Tu as des Kohanim, tu ne les fais pas monter. La personne qui était à côté de moi me dit, mais c'est quoi ces gens-là? Chut, qu'est-ce que tu dis? Dans le Shulchan Aruch du Admor Hazaken, il est marqué là-bas que la Birkat Kohanim ne se fait que pendant les Shalosh Regalim. Eux, ils ont leur Shulchan Aruch. Il me dit, je ne savais pas. Sachez bien, mes chers amis, que tout le problème de notre sinatrinam vient de l'ignorance de la connaissance de l'autre. C'est ce que je voulais vous dire. Et là, c'est là où je voulais faire appel à toi. C'est que dans cette salle, dans cette synagogue, ici, alors que nous étions tous assis là-bas, il a dit un truc, Yamma ce qu'il a dit. Il a jeté une pierre dans la boue. Lui, en noir et blanc. Il a dit quelque chose qui a effrayé les gens. Et le pire, c'était le lendemain, quand on m'appelle en me disant « Vous étiez présents pendant le cours, on était comme ça, tous des rabbinim assis. » C'est des rabbinim, Bezrat Hashem, organisés par Shimshon Natali. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais t'as pas honte? Si, il est fou. Il est fou. Il dit devant tout le monde, on n'est pas venu en Israël que pour étudier la Torah. Il n'a pas dit ça, parce qu'il aime bien chauffer. On n'est pas venu en Israël pour étudier la Torah, on est venu pour faire un pays. Et ça a créé, mais alors, une émeute dans la tête des gens. C'est un réformiste, c'est un malade, c'est un fou. Alors j'ai répondu parce que j'ai pris ta défense le lendemain et j'ai dit, vous savez qu'il met les tefilines tous les matins, il est à la synagogue, il est rave de communauté, il étudie Kavua, il enseigne la Torah et que toute sa vie, à part d'être devant une toile, parce que c'est un grand peintre aussi, un grand artiste, c'est aussi un homme qui étudie la Torah, Béchaot Gvuot, qui se lève la nuit étudier la Torah et sachez qu'il a un rave. C'est pas un rave âgé. Il a un rave. C'est-à-dire que sachez que le Rav Yoel Ben Arouche est un homme pieux. C'est pas un dachlil, c'est pas un épouvantail. C'est pas un mec qui va débarquer en disant des choses. Alors j'ai apporté avec moi un document que j'ai pris du livre Soda Hashmal, bien entendu, que tu connais très bien, et qui dit exactement ce que tu dis, mais pas comme tu l'as dit. Moi, je vous dis la vérité, quand j'ai entendu ça sur les bancs, tout le monde m'a regardé. J'ai baissé la tête et j'ai rigolé. Un Rav qui est à côté de moi me dit, pourquoi tu rigoles? Je lui dis, parce que moi je comprends ce qu'il veut dire. Voilà exactement ce qui s'est passé. Je lui ai dit, moi, je comprends son langage. Je ne suis pas fâché avec lui. Je ne l'ai même pas appelé le lendemain. S'il dit un truc qui ne me plaît pas, je peux faire la tronche, je vais l'appeler. Je lui ai dit, Yoel, tu peux m'expliquer c'est quoi ce que tu as voulu dire? Où sont tes références? Beshem Miyata Omer. Au nom de qui tu dis les choses? Je ne vais pas condamner comme tu l'as dit. Omer Lanoupo, j'ai fait une photocopie que je te laisserai puisque je sais que tu le sais. Omer Moshe Rabbeinu B'Shulzet Tzarir She'amdu Hashem B'Gashmiut Ba'aretz. Le monde a été créé pour 2 choses, sa spiritualité et sa matérialité. Bechol Advarim Gashmim Kedugmat Harisha Azriya, comme par exemple la brûler la terre, semer, ainsi de suite, tout ce qu'on pourrait faire pour faire pousser du blé ou autre chose qui tchouotam. Vaz Yelo Dira Batartonim, car l'Éternel a voulu, je ne supporte pas le côté éternel, Dieu a voulu, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on lui fasse tout simplement un monde terrestre. Parce qu'un monde céleste, il en a 7 au-dessus, il n'a pas besoin d'une autre.
ואף שאצל משה רבנו העניין של ראיית השכינה הקדושה בעיני בשר, כמו שכתוב, וראו בני ישראל את פני משה כי קרן אור פני משה. Étant donné que Moshe Rabbeinu avait atteint le summum de sa spiritualité, il lui manquait encore une chose. Au niveau Torah, au niveau religion, si on peut l'appeler comme ça, au niveau de l'étude de la connaissance spirituelle, Moshe Rabbeinu pouvait lutter contre tous les démons d'en haut. Moshe Rabbeinu était unique, mais il lui manquait une chose. J'arrive en bas. Ve'omer kacha, ve'aya chaser ikar. Écoutez bien ce qu'il dit. Ve'aya chaser ikar. Mais il manquait une chose principale. Hasheni sheiskarnu. Je rappelle que ce livre-là a été écrit par un ultra-orthodoxe. Shekevan sheba midbar haya l'Israël lechem min hashamaim. Étant donné qu'on mangeait le pain du ciel, u'maim min haber. C'est le contraire. Normalement, l'eau vient du haut et le pain vient du bas. Nous avions donc tout qui était à l'envers, tout venait du monde d'en haut. Va'afilu abgadim gadlu itam. Les habits grandissaient avec eux, velo balou. Ou biskut anane akavod, on était protégés, on avait tout ce qu'il fallait, sécurité sociale, RMI. Hayat sa'ot tzorech litasek binyanim gashmiim. Il manquait à Moshe Rabbeinu une chose pour laquelle il a prié 515 fois. D'avodat. Car il avait compris que le principal était de travailler avec la parole du mot Bamidbar, qui vient de la racine Ledaber. Et là il dit, et j'ai fini, Hualashon dibur ve'av shayu b'madrigot gvuot meod, aval aya chaser ha'inyan shel dira batartoni. Il lui manquait tout simplement de créer un pays pour Hachem. Shezachulo be'eretz Israël, lachen ratza Moshe likanes la'aretz Israël, kedei shiyu shnei hadevarim beshlemut, afin qu'il soit un homme shalem. Qu'est-ce qui manquait à Moshe Rabbeinu? Ce que tu as voulu dire, mais qui a très mal été compris. Parce que ce que tu as dit, c'est du émet. Mais vadaï qu'on doit étudier la Torah, c'est le principal. La Gemara dans Masechet Shabbat, Betaf Lamed Aleph, que ce soit Sanhedrin Zayin, ou que ce soit dans Kedoshim même, Kavata itim la Torah, Natata menasata be'emuna, Tzipita leishua, Pilpalta baTorah. Tout le monde le sait. Mais il y a un travail à faire ici, c'est de construire des routes. Quand on parle du Melech HaMashiach, on parle des routes qui seront faites et des vergers qui donneront leurs fruits. Ça veut dire que la Geoula Shlema ne peut pas venir qu'à travers le biais de l'étude de la Torah, mais elle doit venir dans une osmose, une atmosphère extraordinaire entre ceux qui construiront le pays et ceux qui étudieront la Torah. Et pour finir et vous laisser, j'ai fait une petite photocopie comme ça que je vous laisserai volontiers de Masechet Psachim Kav Vav Amud Aleph, qui dit comme ça. L'endroit le plus pieux, vous savez, dans le Beth Amikdash, dans Masechet Kelim, Perek Zayin, il y a marqué là-bas, Eser Kedoshot. Il y a 10 lieux de Gdusha. L'endroit le plus saint de tous les saints, c'est le Saint des Saints. Voilà ce qui est marqué ici. Le Kohen Gadol, vous savez qu'il ne rentrait qu'une seule fois dans l'année, une seule fois dans l'année. Le jour de Yom Kippourim, on le rentrait avec une charcheret dans le cas où il avait une seule mauvaise pensée, parole ou action, même chef el Koujiner. Il meurt. Donc on ne va pas rentrer dedans, on va mourir, donc on le tirait. Mais très curieusement, la Gemara vient nous apprendre quelque chose de magnifique. Et voilà ce qu'elle nous dit. Écoutez bien. Écoutez bien. L'ulinayu potrin ba'aliat bet kodesh kodashim. En deux mots, je vous le traduis parce qu'on n'a pas le temps. Au Bet Amikdash, juste au-dessus du Kodesh HaKodashim, il y avait une petite lucarne. D'accord? Et qu'est-ce qu'on faisait ensemble là-bas? Ayum oridim et umanin. On descendait qui? Des artistes. Des gens qui savaient travailler. Pourquoi? Parce que le Kodesh HaKodashim, même si c'était un endroit miraculeux de par son existence, le mur, des fois, s'effritait. Il fallait le repeindre. Pourquoi Dieu n'a pas fait des miracles? Si dans le désert, nos robes n'ont pas pu se détruire, pourquoi le Kodesh HaKodashim, oui? Parce que Dieu nous a laissé le travail de lui donner le srout, de nous donner à nous le srout, de lui faire un appartement. Et qui ont descendu là-bas? Et c'est là que la blague commence. Le Kohen Gadol ne pouvait rentrer que le jour de Yud Betishrei, et les Oumanim, quand est-ce qu'ils rentraient? Les Parchanim midi, ils regardaient leur calepin. Lundi, je ne peux pas. Mardi, dans un mois, je pourrais peut-être y aller. À 14h, ça vous va, vous, les Kohanim? Pas de problème. On était à 14h. Quand est-ce que rentraient les Oumanim? Quand ils voulaient. Alors c'est vrai, on les descendait dans un caisson avec une corde, juste à l'endroit comme ça, contre le mur. Ils réparaient, on les remontait. Maran Rav Kook, c'est pas mon Mahamar, c'est un Maran du Rav Kook, qui expliquait à l'époque du Kamam Dina, enfin, lui qui a été le premier grand Rama d'Israël, il disait que ceux qui sont venus construire ce pays, il avait cité cette Gemara, il a dit ce sont les Oumanim qui sont venus le construire.
Mais si tu ne dis pas la Torah, si tu ne vois pas le travail qui a été fait, si tu n'es pas capable de voir de tes propres yeux que si tu as Rechov, Rabbi Akiva, de l'autre côté, tu as Sde Ben Gurion, pourquoi Hachem il a fait ça? Tu ne peux pas dire que ça c'est Mina Shamaim, ça c'est la Sitra Achara. Ou tout est Sitra Achara, ou tout est Mina Shamaim. La seule chose qui va nous différencier, c'est le manque de connaissances. On n'étudie pas comme il faut. On n'a pas étudié les livres de l'autre. Moi, quand je vois des gens qui font des choses, j'ai un Belge qui étudie au collège, je l'ai tué le pauvre. Pourquoi vous les Belges, vous faites comme ça? Il me sort des livres et des références. Je l'adore. Les maîtres, je tombe amoureux de lui. Génial. On a un Rav qui s'appelle le Rav Shmuel, qui étudie à Jérusalem, Rav Kook, qui fait des cours chez nous. Je lui interdis de faire autre chose que le Mama Rav Kook. Tout ce qu'enseigne le Rav Kook, tu l'enseignes à tout le monde. Les gens sont tombés amoureux de la Torah du Rav Kook. On a le Rav Barour dans le collège, qui est Lubavitch. Il enseigne le Tanya. On a le Rav, comment il s'appelle? Neria, qui est spécialiste de l'étude de Rabbi Nachman de Breslev. Il fait des cours que de Rabbi Nachman de Breslev. Chez nous, au collège, où tu es venu déjà enseigner, tu regardes, il y a les livres de tout le monde, il y a les photos de tout le monde. Donc on peut aimer tout le monde, parce qu'on n'a pas que des photos. On a la connaissance de ceux qui les ont écrits. Maintenant que je sais comment toi tu penses, comment toi tu vis, quelles sont tes références et qui était ton Rav, Azeshisiba, Rakleo Vetrab. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai aucune raison de te haïr. Parce que je te connais. Zakoubaou. Donc tu es venu me casser, mais en fait tu m'as donné raison. Quand j'ai parlé de l'étude de la Torah, j'ai parlé du vécu. Parce qu'en terre d'Israël, l'étude doit laisser place au vécu. C'est plus seulement l'étude, c'est vivre la Torah, la manger et la digérer. C'est autre chose. La Torah, c'est une vie, c'est pas des feuilles de papier. Et tant que la Torah reste sur des feuilles, ça ne marche pas. La Torah sort, comme disait le Rav Kook, des livres. Quand on rentre en terre d'Israël, elle va s'habiller dans les fruits et dans les arbres de la terre. Ça, c'est le secret de la Torah d'Eretz Israël. Et cette Torah, c'est le Zohar. Rabotai, le Zohar HaKadosh, c'est la Torah d'Eretz Israël. Et c'est la Torah du Klal. Et c'est dans cette Torah qu'on apprend à aimer les uns les autres et à s'aimer les uns les autres. Et il ne vous l'a pas dit, mais on a une histoire d'amitié qui date de quelques années. Rox et Rookie. Et donc ne regardez pas l'extériorité, il y a beaucoup d'amour entre nous. Et c'est lui que j'ai été chercher quand mon père est décédé, c'est lui qui était mon témoin, c'est avec lui qu'on a fait beaucoup de choses, il m'a invité chez lui, dans son Beth Midrash, j'ai donné des cours là-bas, on a donné des cours ensemble, et Baruch Hashem, c'est une Torah qui est riche, et je sais qu'il respecte chacun pour ce qu'il est. Si vous avez des questions, quelques minutes, Bezrat Hashem, pour clôturer cette soirée. Merci beaucoup déjà pour ce cours. Je vois qu'on peut relier plusieurs tendances. Maintenant, les mots que vous avez dit sur la fin sont donc mutuels l'un l'autre. Est-ce que ce que vous avez dit, ce cours que vous avez fait, le fait aussi, ça vous est venu à l'idée de le faire dans des endroits qu'on va dire que j'appellerais moins ouverts? J'aimerais déjà dire quelque chose d'important juste avant de répondre à votre question, où le Rav répondra, parce qu'on ne répond pas devant un Chacham. Mais je voudrais juste rappeler qu'il y a mes livres qui sont là-bas pour ceux qui sont intéressés, le Code du bonheur, comment frapper sa femme sur le set de preuve. Ils sont juste de l'autre côté, donc je les amène avec moi pour ceux qui le veulent. Vous irez voir le garçon au fond, que Dieu le bénisse. Moi, je voudrais répondre pour moi. Oui, je le fais. Et je veux dire quelque chose. J'ai été invité chez mon frère Moshe, qui vit chez sa femme, à Kochav Yaakov. Et j'ai été très, très déçu. Parce qu'en allant le Shabbat à la synagogue de Kochav Yaakov, on a eu le bonheur de recevoir le Rav Boshko, enfin le fils, et il a fait une dracha magnifique. Vraiment magnifique sur la valeur de la terre d'Eretz Israël, sur la paracha de la semaine. Et je regardais par la fenêtre, juste à côté de Kochav Yaakov, il y a un autre Tel Tzion. Et là-bas, c'est plutôt Maïfrolaïn, c'est plutôt Shulchan Aruch, Ma'asur, Mamutar. Et là, ce que je vais dire, je le dis en mon nom, parce que ce n'est pas jugé, mais je vais vous faire part de mon sentiment. Ce que j'ai dit dans ma tête, je dis, mince,
J'aurais voulu que le Rosh Yeshiva qui est en train de l'hydroche au même moment dans la Yeshiva comment tu dis? Tel Zion soit ici. Et j'aurais voulu que le Rav Boshko soit là-bas. Alors peut-être que je dis n'importe quoi, mais je dis ce que je pense. Je trouve ça dommage justement qu'on vienne enseigner, par exemple, on a parlé qu'avec des gens qui vivent en Israël. Ce discours devrait être fait en dehors de Hutzlaret. On a souvent tendance à parler avec les gens qui nous comprennent. Moi, je parle en mon nom dans tous mes séminaires, et je sais qu'il le fait parce que pas tout le monde le reçoit 2 fois de suite en général. Quand tu passes dans une synagogue, au début, ouais, bechavot. La deuxième fois, non, no kolos, qu'on est fermé, vous comprenez, vous dérangez. Donc je peux vous affirmer, je le sais de sa part, parce que comme il a dit, on se connaît bien, on fait les mêmes discours là où on va, parce qu'on ne se bat pas ni pour nous, ni pour notre nom, ni pour notre kavod, on n'attend rien des autres, on est là uniquement pour donner une Torah de vérité et surtout référencer. Ah ben. Pourquoi moi lui là? Oui. Il est gentil? Je voudrais revenir sur la notion du don de la Torah. J'ai toujours appris que la Torah a été créée avant la création du monde et qu'elle était en dehors du temps. Et là, aujourd'hui, ce soir, j'apprends que le peuple a été créé avant le don de la Torah. Alors, je voudrais que, peut-être que je n'ai pas bien Comment compris. on sort du livre si on est créé avant? Peut-être qu'en fait, elle a été créée, mais qu'elle n'a été donnée qu'après avoir créé le peuple. On l'a reçue qu'après avoir été créée. Enfin, je ne sais pas. Je voudrais que vous reveniez là-dessus, parce que ça me gêne un petit peu. Pour moi, j'avais bien compris et accepté que la Torah a été créée avant la création du monde. Pour donner une Torah, il faut une adresse. S'il n'y a pas à qui envoyer la lettre n'existe pas. Quand vous voulez écrire une lettre, vous avez déjà l'adresse à qui vous voulez l'envoyer. L'adresse, c'est le peuple d'Israël, et la Torah nous dit « Alou b'marchavat rila ». La première pensée, c'était Israël. C'est sûr qu'on ne peut pas dissocier Israël de la Torah, mais c'est une question qui a été posée à Eliyahu Hanavi lui-même. Et donc c'est lui qui dit qu'en réalité, Israël, c'est l'essence même de la Torah. Ça veut dire que la Torah existe parce que Israël existe. C'est le Balatourim de Be'erit. Israël, Yaakov, respectait la Torah. Pas la Torah qu'on a aujourd'hui, pas le texte. Il n'y avait pas le texte. Ils étaient dans le vécu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que la Torah des pères, c'est ce qu'on appelle Pirkei Avot. Il n'y avait pas la Torah telle qu'on la voit aujourd'hui. C'est-à-dire que leur manière de mettre les tefilines était différente de la nôtre. Même Akadosh Baruch Hu met les tefilines. Mais il n'aimait pas de la même manière, il n'y a pas de lanière. Et dans les tefilines d'Akadosh Baruch Hu, il est écrit une seule chose, qui est comme mon peuple d'Israël. Et ça, c'est le secret. D'ailleurs, je voudrais revenir à quelque chose, ça va un petit peu peut-être choquer, mais je n'ai pas voulu faire ce cours. Quand Shimshon m'a téléphoné, j'ai refusé de le faire. Pour la seule et bonne raison, je lui ai dit, on va parler à des gens qui sont déjà convaincus. Amène-moi chez des gens qui ne veulent pas me voir ma figure, et là, ça sera autre chose. Alors là, vous venez parce que, bon, plus ou moins, vous acceptez plus ou moins ce que je dis. Et je voudrais dire quelque chose qui m'a fait très très mal. Ce cours devait être fait dans un autre endroit. Je ne dirai pas ici pour ne pas justement mettre de discorde, mais tu sais que je laisse toujours des grenades avant de partir. Et on a refusé, en sachant qui venait, de faire le cours là-bas, chez des gens à qui justement ce message, pas plus que cela ou pas moins que cela, j'aurais aimé donner ce message aussi aux autres. Et malheureusement, encore une fois, cette petitesse d'esprit, ce qu'on appelle Katnut Amochin, eh bien on a refusé, et donc Shimshon s'est rabattu sur la synagogue d'ici, et encore une fois, on est retombé sur nos pattes, c'est-à-dire on parle à des gens qui sont déjà convaincus. C'est ce que je pense. Je ne suis pas d'accord, parce que celui qui sauve un monde, un homme sauve un monde, il y a une caméra qui tourne, il y a des gens qui sont là, et je voudrais t'encourager et te dire qu'on a donné des réponses qui peuvent être demain des arguments pour des questions qui vous seront posées,
Et ce qui me choque le plus, c'est que moi, par contre, j'ai peut-être la redingote, mais je pense exactement pareil. Donc, moi, on m'ouvre les portes, on m'a aussi fermé les portes en France, mais on me les a vite réouvertes, Baruch Hashem, parce que la vérité finit toujours par gagner. Moi, je pense qu'il y a une caméra qui tourne, j'ai vu beaucoup de gens qui font tchouva grâce au cours. Les gens verront, ça donne des réponses, et puis c'est comme une pommade, ça vient. Et puis à part ça, moi, je l'ai fait à la tunisienne, il ne faut pas oublier nos origines, on a kiffé. Sincèrement, j'ai très bien, sympathique. Il me reste 1h15 de route à faire pour revenir à la maison. Voilà. Oh, exactement. Voilà. Non, j'ai juste dit que ça m'a fait un peu de peine, c'est tout. Toda Rabba. De toute façon, on était là pour ça et j'espère que le message est passé, Bezrat Hashem, et que, comme dit le Rav, Bezrat Hashem, ça fait des fruits. En tout cas, si vous oubliez ce que lui a dit, moi, n'oubliez pas ce que j'ai dit. D'abord, amour de soi, amour de la famille, amour du peuple.